Le faux pas, il doit falloir se ressaisir. Les poulains d'Alexandre Belinga doivent tout faire, on le disait encore, pour permettre à leur public, pour permettre à leurs supporters de continuer à les encourager. Ceci passera, pourquoi pas, soit par une victoire, soit par un manuel. Rappelant que lors de la troisième journée, Sabre de Bati recevra du côté du stade de Bafoussam, stade mythique de Bafoussam, l'Union sportive de Douala, lors de cette troisième journée. Ça sera le week-end prochain. Voilà, avant ce match, bien évidemment, on a déjà les deux équipes qui sont déjà sur la pelouse et qui vont s'apprêter dans quelques minutes seulement définitivement à lancer ce début de rencontre. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est Fifen qui a le brassard. Fifen qui est le capitaine depuis les Interpools. Fifen qui est là depuis Fifen qui... Il faut le dire, qui est dans sa ville. C'est un gars de Douala. Avec Monga, c'est un natif de Douala. Ce sont les gars qui sont dans leur ville. Nous pensons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sorties des quartiers. Vous pouvez les regarder. Nous pensons qu'ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour permettre à leur public, pourquoi pas, d'être fiers de ces rencontres. Nous voyons Angwa qui a retrouvé sa place de titulaire. Vous voyez aujourd'hui, est-ce que vous comprenez la titularisation de Angwa en lieu de place d'Emba, qui a joué la première rencontre, qui en a encaissé 2 buts. Est-ce qu'aujourd'hui vous comprenez pourquoi Alexandre Belinga a fait le choix d'Angwa pour être serein dans ses buts cet après-midi? Je pense que beaucoup seront d'accord avec moi que le poste de gardien de but, c'est un poste très sensible. On ne bouge pas les gardiens de but n'importe comment, mais on va faire confiance au coach Alexandre Belinga qui, lui, a vu certainement qu'avec 2 buts, son gardien... On voit le geste de fair play entre Alexandre Belinga et le coach Zabotose. Oui. C'est une bonne accolade. On croit que c'est dans un, il faut le dire, c'est dans un principe de fair play. Les deux équipes doivent prouver ce qu'on attendait sur le stade. Pour le bonheur de ce public qui fait le déplacement depuis hier, il faut déjà saluer le public de Douala qui fait tout pour être dans les stades, qui fait tout pour venir encourager ce football qui, dont le live motif c'est de redonner, cette équipe c'est de redonner au football sa grandeur. Nous pensons bel et bien que le public accompagne cette vision du président de la fédération camerounaise de football en répondant présent dans les différents dessins. On se rappelle le stade de Bamenda qui a offert près d'1,5 million de recettes, qui aujourd'hui est le stade qui bat le plein au Cameroun. Après, il faut le rappeler, au match d'ouverture du côté de Bafan, on a eu près de 2 millions de francs lors de ce match d'ouverture. Ça veut dire véritablement le public est de retour dans les gradins. Et c'est tout simplement, pourquoi pas, le chant, je vais dire le cri de guerre de cette équipe de Sable de Bati qui vont rejoindre, pourquoi pas, d'un moment à l'autre, cette rencontre. Je vais dire, les officiels, vous savez, on a l'habitude d'oublier ceux-là qui officient aux côtés de ces allons, pourquoi pas, vous donner les officiels de cette rencontre de deuxième journée, de cette rencontre de la deuxième journée, alors que c'est le cri de cette équipe de Sable de Bati, dont le chant déraillement, c'est Tissomzo sans pitié au filet. On espère qu'ils seront véritablement sans pitié au filet cet après-midi. On attend de voir pour le moment les deux équipes. On va dire quoi, se valent, tant qu'on n'a pas encore lancé concrètement cette rencontre, les deux équipes se valent et les deux équipes ont besoin d'enregistrer leur première victoire pour se mettre en ligne de marche dans une logique de mieux préparer cette phase aller et tout commence par une victoire et surtout un peu plus d'efficacité de part et d'autre. C'est reparti avec Fifen qui va jouer un long ballon. Cette fois-là, Niam intercepte pas pour longtemps. Les Astres de Douala qui récupèrent Niam à l'abordage. Les Astres de Douala qui essaient de repartir. Les Astres de Douala, Safo qui en couverture a tout simplement le ballon en touche. La touche qui sera exécutée rapidement. Les Astres de Douala qui vont essayer de repartir aux avant-postes. Safo qui a pu récupérer le cul. Safo qui a joué avec Monga. Joël Monga qui va essayer de percuter. Joël Monga qui a trouvé cette fois-là Safo qui s'est fait chipper le ballon. Il s'est fait chipper le ballon alors que le ballon est dégagé par cette avancée. Attention, les Astres de Douala qui essayent Fifen. Il faut le voir, ces gestes de Fifen. Fifen qui a joué intelligemment, qui a empêché cette fois-là l'attaquant des Astres de Douala de décrocher pour aller attendre le ballon qu'il avait remisé au niveau de l'axe. Oui, alors que c'était une belle remise du gardien de but des Astres de Douala à l'endroit de Dimo, mais Fifen
qui s'est rassuré de ne pas se faire traverser par cette balle, cette belle passe. Mais disons-le, il a été très malin parce que on pourrait même lui donner même un carton jaune, mais bon, il s'en sort plutôt pas mal. C'est une action très bien enrayée par le capitaine Fifen. Mais dès le moment où on voit la posture des Dimo, on va se dire il faut faire très attention parce que à tout moment, Fifen peut se faire dépasser. Oui, Fifen peut se faire remplacer, je le disais encore tout à l'heure, le trio arbitral de cette rencontre doit être signalé dès un moment où nous allons aller, pourquoi pas chercher ce trio arbitral, parce que vous savez le plus souvent, c'est ces hommes en noir qu'on a coutume par moment d'oublier tout simplement lors de cette rencontre, alors que c'est véritablement ce sont les véritables acteurs de cette rencontre, le ballon qui lance Fifen encore, qui met le ballon en touche. Fifen est très engagé dans cette rencontre, Serge Ndiaye. Il est obligé parce que on voit déjà que dès les premières minutes, l'équipe des As Douala cherche à garder la possession de balle et cherche à se procurer la première occasion le plus tôt possible. Il va bien falloir être vigilant du côté des Sables de Bachi. Il va falloir être vigilant. Ce ballon qui est rapidement perdu cette fois-là, Chouaki qui a retrouvé et qui s'est précipité, a mis simplement le ballon pour les As Douala sur une faute. L'arbitre central estime tout simplement qu'il y a faute. La faute qui est rapidement jouée. Les As Douala qui repart avec le gardien. On cherche cette fois le gardien qui coulisse sur le côté, trouver un coéquipier bien positionné. Les As Douala qui essaye de continuer les poulains des Abou Tossé. Cette fois-là, Fifen qui a intervenu. C'est Niam qui essaie de jouer, Joël Monga qui a trouvé cette fois-là le ballon qui est mis tout simplement en touche par la défense de cette équipe. Les As Douala pas pour longtemps. Joël Monga qui essaie de basser son vis-à-vis. Joël Monga qui cherchait dans l'intervalle, mais trouvé personne. Niam qui essaye de recasser ce ballon. Et l'arbitre central. Même si, oui, pour moi, sur cette action, je pense que le milieu de terrain de Sable aurait dû jouer facilement parce que là, il se met en difficulté. Heureusement que derrière, il est un peu malin. Il tend son pied pour subir la faute. Mais il faut faire très attention parce que derrière, on a des flèches quand même côté des As qui peuvent faire très mal. Qui peuvent faire très mal, il faut faire très attention. Obama qui va chercher un coéquipier bien positionné. Obama qui va exécuter alors que la défense est Obama qui balance de l'autre côté pour chercher Chouaki. Le ballon qui est trop dosé. C'est simplement une position illicite d'enjeu. Oui. De part et d'autre, il faut déjà le signifier. On a déjà une faute de part et d'autre si on s'en tient à 16, presque 5 premières minutes. Et ça montre à quel point les deux équipes veulent en découdre le plus tôt possible. Mais il y a aussi une forme de rigueur défensive de la part des Astres et même de la part de l'équipe de Sable de Batier. Alors tout va se jouer sur le détail. À qui fera la faute en premier? On attend de voir. On attend de voir alors que de l'autre côté, nous avons Sable de Batier qui va essayer de repartir. Cette fois-là, Chouaki pas pour longtemps. Les As Douala qui jouent dans un mouchoir. Les As Douala, Chouaki qui n'a pas pu récupérer ce ballon, le ballon. Cette fois-là, les As Douala sur l'autre côté qui vont essayer de chercher. De l'autre côté, les As Douala, attention à ces retraits. Obama, l'unique buteur des Sables de Batier lors de la première rencontre. Il met tout simplement au ballon en touche. C'est une touche au profit des verts et jaunes. On a la coutume de les appeler les Brésiliens de Bépanda. Oui, les Brésiliens de Bépanda sont chez eux et ils ont certainement quelque peu le soutien, même si ce n'est pas l'équipe la plus soutenue de Douala, ils ont quelque peu le soutien du public de Douala cet après-midi. Et ils essayent tant bien que mal de poser le problème à cette équipe, à cette défense de Sable de Batier qui a du mal et joue un peu facile par les sorties de balle. Joël Monga, le leader technique de cette équipe de Sable de Batier, qui a poussé le ballon vers l'avant. Une fois de plus, Arbor qui essaie de repartir. Le ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en mêle les pédales cette fois-là. Et c'est les Astres qui, tout simplement, vont essayer de repartir. Pas pour longtemps. Wari qui cherchait Tsafo qui n'a pas pu occuper le ballon. Et c'est Edimo qui occupait le cul et essaie de repartir cette fois-là. Moi, Joël Monga, Wari. Attention à ces décisions. C'est encore Fifen qui va véritablement au grand dans cette défense. Fifen qui va essayer de balancer. C'est tout simplement une faute. L'arbitre central, je pense que tout simplement qu'il y a une faute au départ de ce ballon. Il est revenu tout simplement sur la faute parce qu'il a laissé l'avantage, mais il s'est rendu compte
un temps soit peu qu'il y avait la faute, le joueur des Astres avait perdu le ballon. C'est pour cette raison qu'il est revenu à la foule des Astres de Douala qui repart. Trop de déchets, il faut le dire, Serge Ndion, trop de déchets pour cette première, pour cette première quart de jeu, de ce premier quart-temps de jeu, trop de déchets, que ce soit du côté de cette équipe des Sables de Bâti, que ce soit du côté des Astres de Douala. Les deux équipes se cherchent, On essaie de trouver l'animation qui va mettre en mal son adversaire et heureusement, de part et d'autre, comme tu mentionnais tantôt, défensivement, on est assez solide, d'où on mentionne l'égalité en termes de faute et une faute. De cette fois-ci, c'est la deuxième faute côté de Sable de Bâti. Je disais tantôt, Fifen sait que ce n'est pas le joueur le plus rapide défensivement. Et en situation de poursuite, il peut se faire dépasser, raison pour laquelle il va toujours en premier attaquer le ballon. Et c'est de bon augure pour lui parce que ça met en sécurité cette défense de Sable de Bâti. Sinon, du côté des As de Panda, on voit que Eddy Moé est beaucoup sollicité parce qu'on fait confiance justement à sa vélocité, mais surtout à sa qualité technique. Et à 1 contre 1, il peut facilement éliminer son adversaire. Mais du côté de Sable de Bâti, le joueur, tu l'as dit, le leader technique, Mungam, est un joueur qui se fait remarquer dans ses 5 premières minutes. Il se fait remarquer, attention à ce ballon. Vous l'avez dit tout à l'heure, alors qu'il est battu en vitesse, sans danger pour Angwa. Angwa qui récupère le cuir et qui va trouver un coéquipier. Noël Monga. Il faut le rappeler simplement, Baba Ware qui a joué pour Noël Monga. Noël Monga, alors que c'est une faute. Noël Monga, on peut le dire, hein, contrairement au match contre APGS du côté de Yaoundé, Noël Monga se retrouve véritablement parce qu'il était hors de cette rencontre. Il a été rappelé à l'ordre par Alexandre Belinga lors du, je vais dire, vous n'avez pas été de l'autocritique de cette rencontre. Aujourd'hui, on le sent véritablement au fond moulin de ce milieu de terrain. Il faut le dire, quand Joël Monga est véritablement dans son assiette, Sable de Bâti peut bel et bien dérouler, peut bel et bien dominer ce milieu de terrain. C'est un joueur qui a une très belle qualité technique. Cependant, il faudrait qu'il joue un peu plus vite aussi vers l'avant. Il a la capacité de se projeter dans ce sens-là. Jouer facilement vers l'avant aussi permet de fluidifier le jeu et permet à ce que Sable de Bâti soit un peu plus en danger dans cette défense des As de Panda, des As de Douala. Par contre, on a vu tout à l'heure, Fifen, je le mentionnais, et c'est pas le joueur le plus rapide et il s'est fait rapidement dépasser. Heureusement que Choi n'a pas été assez adroit sur une frappe écrasée, on va le dire comme ça. Et il permet tout simplement au gardien de Sable de Bâti de s'emparer de ce ballon. Sinon, de part et d'autre, il y a du spectacle, il y a de la qualité technique, mais surtout il y a de la solidité défensive. Il y a de la solidité offensive, alors que Sable de Bâti va aller à l'abordage, le gardien de cette équipe des As voilà, essaye, alors qu'il est cette fois-là, Baba Ware, Joël Munga pour une frappe, Joël Munga, sans danger. C'était tenté, c'était osé. Il faut ce genre de frappe pour se mettre en confiance. Joël Munga, c'était osé. On le disait encore, le trio arbitral Mohamedou Awali, le premier assistant, c'est Afom Domenou, le deuxième assistant, Sangou Soualou, le quatrième de Yon Chombinou, l'inspecteur Songo Nouga, le médecin référent Simen, le coordinateur général c'est Ebossi Louis, le média officiel que nous saluons, il est bel et bien à notre côté, Georges Bimbe, le commissaire c'est Kana Ebenezer. Et tout simplement, il faut le dire, très belle rencontre, on peut se dire, cette rencontre qui, il faut le dire, Serge Noah, cette rencontre, Serge Ndion, cette rencontre qui est en train de prouver, de montrer une fois de plus ce qu'on attend de ces jeunesses, surtout du football camerounais. Ces deux équipes qui n'ont pas pu remporter leur premier match, on s'attendait à du maillot d'une autre autant d'intensité, autant d'implication. C'est de bon augure parce que le public arrivé nombreux ici du côté du stade annexe de Bipanda est bien évidemment venu aussi voir du spectacle et de l'intensité, de la qualité technique aussi. On a vu tout à l'heure le joueur Mungam qui s'est prononcé avec cette belle frappe. Il fallait oser parce qu'on n'arrive pas à transpercer la défense des As de Douala. Si le but vient par une frappe, pourquoi pas? Il a la qualité, il a la capacité de le faire. On a vu que cette frappe manquait peut-être de puissance, mais elle était calme. Il fallait oser passer ce genre de frappe, vous mettre directement, nettement dans cette rencontre. Imaginez-vous, Joël Munga est peu à peu en train de retrouver son repère. On se rappelle de Joël Munga aux Interpol. Je le disais encore, c'est le leader technique de cette équipe, le Sable de Bâti, alors que Sable de Bâti, Tsafo qui va jouer avec Nyamno, va jouer sur la corde cette fois-là. Il a trouvé Len, l'ancien joueur de cette équipe d'APGS. Attention, tu vois que le ballon, je le rappelais encore Len qui est passé par APGS de Fou
l'Aigle Royal de la Menoie, qui fait partie des artisans de la montée l'Aigle Royal de la Menoie. C'était du côté des Garois lors des playoffs 2020. Anis Hélène qui a déposé ses valises depuis 2 ans déjà du côté de cette équipe de Sables de Bâti, alors que Tsafo avait joué avec Joël Munga qui avait remisé en touche, mais Tsafo n'avait pas suivi, c'est un ballon qui est sorti simplement en touche. Le touche pour les As de Douala, ballon qui est balancé devant Baba Waré qui n'a pas pu Niam cette fois-là à retrouver Joël Munga encore ce ballon. Moment d'hésitation de la défense, attention Joël Munga, Chouaké qui est revenu, qui a tout simplement confondu vitesse et précipitation. Les As de Douala qui vont repartir. On a cherché Edimo qui n'a pas pu cette fois-là. Attention à ce ballon Fifen qui va repartir avec Angwa, attention Angwa qui rejoint Fifen, attention à ce moment d'hésitation dans la défense, mais Fifen s'en sort bien. Attention Obam qui a trouvé Niam. Belle sortie de balle pour Sable de Bâtier et ces défenseurs qui ont pris énormément de risques. Saint-Jean. Oui, une défense qui a pris énormément de risques. Attention à ne pas répéter ce type de geste-là, parce que ça peut faire très mal. On a vu par contre que, à contrario, l'attaque des As de Douala n'a pas été très véloce. On n'a pas mis une grosse pression en question de rattraper ce ballon. Je ne sais pas si c'est à cause de la canicule, certainement. Ces joueurs qui sont très vite déjà un tout petit peu émoussés, mais sinon derrière quand même il faut dire ce n'est pas un geste à répéter, sinon on se met très en danger, ça peut payer cash. Ça peut payer cash. Tsafo qui verrouille bien, Tsafo, Joël Munga encore, Joël Munga qui était joueur d'espace, Niam qui a joué avec Tsafo qui repart avec Fifen qui revient jusqu'à son gardien Angwa qui va balancer le cuir trop loin devant. Est-ce qu'il va pouvoir devant? Non. La défense des As de Douala s'en sort et trouve cette fois-là son attaquant, les As de Douala, qui vont essayer de partir. Le ballon qui est mis cette fois-là. Attention à ces loupés, à ces dégagements manqués, mais pas pour longtemps, sans danger. Sable de Bâti qui va repartir. Attention, c'est un ballon de touche. Cette fois-là pour cette équipe. Je parlais déjà de la défense plus ou moins fébrile des As de Douala lors de la première rencontre face à Lyon Douala. Là, on perçoit plutôt l'équipe de Sable qui a une défense pas très sereine. Et si, voilà, le but des Brésiliens, parti Edimo. Je le disais, c'est le joueur le plus sollicité côté des As. Et il vient concrétiser son début de match par ce but, cette ouverture du score des As de Douala. Edimo qui vient concrétiser pour les As de Douala, alors que nous jouons pratiquement, il faut le dire, peut-être la 20e la 20e minute de jeu, il faut le rappeler. Je le mentionnais déjà tout à l'heure. Malheureusement, on a une défense très attentiste de Sable de Bâtier qui se fait surprendre à chaque fois. Et sur le coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise la même expression, ça paye cash. Il va falloir resserrer les lignes, il va falloir être plus concentré. Sinon, malheureusement, on risque de boire de l'eau, entre guillemets, sur ce stade annexe de Bipanda, parce que les Brésiliens de Bipanda ne vont pas se faire prier et ils vont en faire qu'une bouchée des As. Ils vont pas faire une bouchée de cette équipe de Sable de Bâtier, mais nous ne croyons pas. On a vu cette équipe de Sable de Bâtier qui a des moments d'hésitation dans sa défense. Le ballon, on a balancé le ballon très loin devant pour chercher. On a voulu sauter les lignes. Le Sable de Bâtier qui est mené par les As de Douala, 1-0. Obama qui a pu récupérer ce ballon. Attention, Sable de Bâtier. Cette fois-là, la bagarre. Cet attaquant de Sable de Bâtier qui a joué avec son équipier ce ballon. Anis Hélène qui a couvert ce ballon pour qui. Tu le mentionnais certainement au début de la rencontre, il y avait trop de déchets techniques de part et d'autre. Mais là, déjà, mené au score, je pense que l'équipe de Sable doit être plus patiente, doit mieux préparer ses actions afin de les mener jusqu'au bout. Sinon, derrière, on perd rapidement le ballon et on peut subir. On perd rapidement le ballon et on peut subir. Niam qui essaie de repartir. Niam qui se fait rattraper. Attention, cette mauvaise passe. Voilà, je le mentionnais tantôt. Ce n'était pas cette main pas très... évident de placer, c'est que Niam aurait perdu ce ballon. Et derrière, Junior Niam aurait perdu ce ballon et derrière, la défense des Sables de Bâtier aurait été en danger. La défense des Sables de Bâtier aurait été
en danger alors qu'on va repartir aux avant-postes. Cette fois-là, Sable de Bâti qui a perdu ce ballon, tout simplement. Un ballon de touche une fois de plus. Un ballon de touche pour cette équipe des Astres de Douala qui mène au score. Astres de Douala qui mène au score. Cette fois-là, les Astres qui essayent de repartir. Tsafo qui est venu prêter main fort. Joël Monga encore. Tsafo, c'est une faute. C'est une faute pour Sable. Pour les Astres de Douala. Je le mentionne tout à l'heure. Noël Monga qui, lui, doit, avec sa touche technique, fluidifier le jeu, doit beaucoup vite lâcher le ballon, jouer vers l'avant. Capacité de se projeter, on ne peut pas avoir autant de qualité et ne pas les exploiter. Malheureusement, jusqu'ici, malgré sa qualité technique, il n'aide pas beaucoup son équipe. Il faut mettre en orbite. Attention à ce ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dessus. Quelle action ratée par Bako. Bako qui avait l'avantage et qui avait là, je le disais encore, le dorsal 34 Tarbor, qui avait là l'avantage de permettre à cette équipe de Sable de Bâti de revenir au score. Le dorsal 34 de cette équipe de Sable de Bâti, cet avant-centre qui avait l'occasion de permettre à son équipe. Oui, Tagbo Stanley qui s'est manqué sur cette action. Il a senti très rapidement le défenseur des As revenir vers lui et puis il a voulu le plus tôt possible loger ce ballon au fond des filets côté des As. Malheureusement, il a manqué de justesse, il faut dire, de précision. Et puis le ballon s'en est allé dans les airs. Le ballon s'en est allé dans les airs pour le désespoir de ce public, de ces supporters de Sable de Bâti qui nous suivent à travers le monde entier, que ce soit du côté de Bâti, que ce soit du côté de l'Europe. Cette équipe de Sable de Bâti est menée. Attention Obama qui remet carrément ce ballon à l'adversaire. On a trouvé cette fois-là Tsafo pour Waré. Alors que Len est sur la corde. Il essaie de jouer avec Len. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de décrocher. Attention Len pour une frappe. On se rappelle de cette lourde frappe qu'il avait, je me rappelle, lors des Interpools face à cette équipe de Kumba City. Cette lourde frappe, cette fois-là, qui est allé loger dans les goals pour l'égalisation, qui avait permis à cette équipe de Sable de Bâti de revenir au score. Alors que là, je ne sais pas si c'est l'arbitre qui s'est trompé ou alors c'est le joueur des As qui a été plus malin, parce que j'ai plus l'impression que c'est le joueur des As qui a tendu le pied. Qui est venu chercher ce ballon. Oui, mais donner raison à l'arbitre parce que c'est lui qui reste le maître du jeu et qui est plus près de l'action pour mieux l'apprécier. Disons-le tout à l'heure, hein, Niam, qui est le joueur qui vient réguler le jeu, qui va récupérer le lancer. Voilà, on le retrouve beaucoup devant cette défense de Sable de Bâti. Il fait un travail énorme. C'est pour ça que je disais tantôt, Mungam doit bonifier ce travail par un jeu plus fluide en relâchant rapidement les ballons. Les Astres qui essaient d'aller aux avant-postes. Cette fois-là, on a trouvé Dimo en position illicite de jeu. Lui-même, il savait qu'il était en position illicite de jeu. Sable de Bâti qui va repartir. Cette fois-là, Fifen qui va exécuter ce coup franc. Fifen qui revient avec son gardien Angwa. Fifen qui va repartir. Fifen qui a joué avec Obama. Obama qui balance le cuir pour chercher cette fois-là Stanley à bord. Le ballon qui est renvoyé par la défense des Astres de récupération. Astres ne doit pas pour longtemps. On repart aux avant-postes, tout simplement un ballon de touche. Touche au profit des bleus et jaunes du département des hauts plateaux. Attention, il y a cette frappe qui a été dévissée. Qui a voulu s'y essayer, mais bon, disons-le, c'était pas très aidant de cadrer cette frappe parce que c'est un peu à l'emporte-pièce qu'il est venu à l'arracher, frapper cette balle. Il est venu frapper. Attention, Edimo qui repart cette fois-là. Safo, Edimo, bon retour cette fois-là. Fifen qui est revenu en couverture et qui a permis cette fois-là. Attention à ce ballon. Alors que Len, on a joué avec Stanley. Stanley, qu'est-ce qu'il va faire Stanley encore. Alors que Stanley. Je pense que c'est très mal joué de mon point de vue pour Tagbo Stanley qui aurait pu faire une passe. Il y avait Len qui attendait au deuxième. Il y avait Len qui attendait. Qui n'était pas très loin de là. Malheureusement, il a vandalisé cette action en cherchant un penalty. Il a vandalisé cette action. Encore une mauvaise passe pour ces bleus et jaunes de Sable de Bâti. On pense véritablement depuis ce but, on voit quand même Sable de Bâti qui produit
le jeu. Est-ce que les Astres de Douala ne sont pas en train un petit peu de laisser les Astres Sable de Batié départ? Les Astres ne sont pas un petit peu en train de laisser Sable de Batié dérouler? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de vouloir se contenter de ce but? On voit depuis cette ouverture du score, on ne sent pas cette équipe des Astres de Douala revenir cette fois-là. On a balancé, on a cherché Laine. Laine qui occupait le cul. Alors que Tsafo est parti aux avant-postes. Laine qui va essayer de balancer loin de l'autre côté pour chercher le coéquipier. Le ballon qui est récupéré mais remis à l'adversaire. Les Astres de Douala qui vont repartir alors que le milieu de terrain est complètement vide. On va essayer de repartir cette fois-là. Attention, encore les Astres de Douala sous ballon. Les Astres de Douala qui abordent là une attaque. Attention, il est parti. Il cherchait cette fois-là Edimo. Je pense plutôt que c'est une frappe écrasée de la part de Ahmed Chefté qui lui cherchait plutôt à cadrer ce ballon qui s'est manqué. Tu le mentionnais tout à l'heure, les As, je ne pense pas, laissent volontairement le ballon à Sable de Batié parce que ici l'objectif est de remporter cette rencontre et scorer le plus de buts possible. Derrière, il faut dire tout simplement que Sable qui s'est relevé de cette petite bavure là, qui a vu Edimo inscrit l'unique but pour le moment de cette rencontre. Mais on voit que de part et d'autre, il y a des occasions qui continuent d'exister. On ne veut pas isoler. Attention, cette fois-là, les Astres de Douala, bonne couverture. Cette fois-là, Obama, et c'est tout simplement un coup franc. Belle couverture d'Obama. Il faut le rappeler, Obama qui était l'unique buteur de cette équipe des Sables lors de la journée précédente. Le but qui a été inscrit à la 93e minute. Alors qu'il faut le dire, on voit bel et bien Gabriel Gabo Tossé qui est debout. On voit le coach Alexandre Belinga qui va essayer de trouver, je vais dire, l'astuce magique pour permettre aux bleus et jaunes du département des hauts plateaux de revenir au score. Attention, cette fois-là, on a retrouvé encore ce joueur. Attention à ce ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se mêle encore des pédales. Il se mêle les pédales. Ce joueur des Sables de Batié qui a véritablement les meilleures actions qui sont mises à son actif. Il veut le dire. Ferdinand Angoula qui s'est manqué sur cette frappe. Je pense que ce n'était pas la bonne décision que de frapper ce ballon. Il y avait des possibilités. Et je dis, s'il fallait surprendre cette défense des As, il faut être plus calme et plus sérieux lorsqu'on est dans cette zone dangereuse-là, parce que ça n'est ainsi qu'on va certainement trouver d'autres failles. Alors que Baba Waré faisait le ménage avant d'être rattrapé cette fois-là. Attention à ce ballon, Anis Laine qui va tirer, attention, une fois de plus. Cette attaque des Sables de Batié n'était pas présent, alors qu'Anis Laine avait fait le plus dur cette fois-là. Que va-t-il faire Niam pour ce ballon simplement qui va filer tout droit vers la sortie, et c'est simplement un ballon de 5,50 m. On va arrêter ces actions, ces nombreuses actions. Certainement. Ces nombreuses actions vendangées par cette équipe de Sables de Batié. Il faut capitaliser, il faut mettre le maximum des actions pour qu'au décompte final, vous soyez celui-là qui est au devant. Mais pour l'instant, Sables de Batié est mené sur le score d'1 but à 0. Le but a été inscrit, vous l'avez dit, par Edimo. Edimo, bien évidemment. Ahmed Edimo, Sables de Batié qui va repartir alors que Laine a complètement changé de côté avec ce joueur Bako. Et c'est un ballon qui a filé simplement vers la sortie de touche. Sur cette action-là, Amadou, malheureusement, qui n'a pas mis assez de puissance sur son centre, et Laine qui vient aussi se tromper. Tu le mentionnais tout à l'heure et moi j'ai appuyé dessus. Il va falloir être plus calme et faire preuve de beaucoup plus de précision au niveau des passes. Sinon derrière ça ne sert absolument à rien. Joël Monga qui s'amuse. Ouais, très beau geste de Noël Monga. Noël Monga, il faut le dire. Noël Monga, Ouaré, le ballon qui est centré. Attention, il n'est pas en position de jeu. Quelle frappe manquée. Anis Laine, la pression monte pour les bleus et jaunes alors que nous jouons. Oui. Je l'ai dit, il y a de quoi aller chercher ce but-là avant l'entrée au vestiaire. Malheureusement, côté Sables de Batié, on pêche énormément par la justesse et surtout par la précipitation. Sinon, avant,
cette entrée au vestiaire-là, on peut ne pas être surpris de voir Sable égaliser. On ne peut ne pas être surpris de voir Sable égaliser. Sable qui repart. Baba Waré qui a trouvé Noël Monga. Noël Monga qui va jouer pour qui a trouvé cette fois-là. Attention, position illicite au jeu. Position illicite au jeu. Position illicite au jeu. Mais la machine des Sables de Bathie est en train de se remettre peu à peu. Peu à peu, il faut le rappeler. Il faut le rappeler tout simplement. Ouais. Noël Monga, qui est international U20, qui a participé au dernier stage avec Yvan Kemwe. Yvan Kemwe, c'était du côté du stade, du centre technique de la FECA Foot à Odia. Noël Monga qui démontre encore, s'il fallait encore le faire, il devrait toujours être dans ce contingent des UV. Attention à ce ballon. Tsafo qui joue le Monga cette fois-là. Le ballon qui a été chippé. Bon, il va falloir que Noël Mongam se calme parce que derrière il peut prendre un bête carton parce qu'il se laisse un tout petit peu emporter par la pression de cette rencontre. Même si on est mené 1-0, on voit que l'équipe de Sable de Bathie développe un football assez intéressant. Maintenant, il va falloir être plus efficace derrière. Il doit falloir être plus efficace. Et ce ballon qui est allé, cette passe de Noël Mongang qui allait trouver cette fois-là l'aine qui n'a pas pu s'accaparer du cuit. Attention, Fifen qui joue avec Angwa qui continue, qui cherche, qui a trouvé la Fifen qui va jouer pour qui Fifen qui dégage pour Niam qui récupère, alors que de ce côté Niam, Fifen qui essaye de couper les lignes. Cette fois-là il cherchait Joël Monga et c'est une faute. Pour cet avançant, pour ce milieu de terrain, Joël Monga qui cherchait un coéquipier alors que le pied était un petit peu tendu. Angwa qui est revenu. Attention à cette loupée de balle. Et c'est tout simplement une faute. Une faute. Noël, faute en faveur de Sable de Bathie. Noël Mongam, je le mentionnais tantôt tout à l'heure, il n'a pas besoin de faire ce dépassement-là. Parce que là, ce compte pourrait être favorable pour les As de Douala. Il y a un joueur à côté, donner la passe et mieux se déplacer pour réclamer à nouveau le ballon. Il faille qu'il mette en avant sa qualité technique et sa justesse, sa vision de jeu. Mais s'il se précipite à chaque fois, c'est dommage qu'on ne concrétise pas avec ses qualités. C'est dommage qu'on ne concrétise, alors que nous jouons pratiquement la 29e minute de jeu. 29e minute dans cette rencontre. Sable de Bathie est toujours mené. 1-0, on le disait encore. Noël Mongan qui essaye de revenir avec son gardien Angwa qui va jouer avec Obama qui récupère le cuir. Obama qui coulisse avec Fifen qui va chercher l'opposé. Il a trouvé cette fois-là Noël Mongan. Mais Noël Mongan qui, attention, la défense des As de Douala se dégage très loin devant. Attention à ce soleil qui peut être préjudiciable. C'est tout simplement un ballon qui est récupéré. Cette fois-là, on a les Astres de Douala qui mettent la pression. Attention à ce moment d'hésitation dans la défense de cette équipe de Sable de Bathie. Attention, ce ballon qui est reparti. Angwa qui récupère le cuit. Moment d'hésitation. Il faut se dire, c'est un manque de communication entre le gardien Angwa et son défenseur. Je ne sais pas si c'est un manque de communication ou un manque de solidarité. À Fifen de venir chercher ce ballon. Fifen qui est resté statique. Il n'avait que l'occasion de recouper et chercher plutôt de le côté opposé. Angwa qui n'avait pas d'autre choix que de se mettre ainsi en danger. C'est pas beau de le dire, mais c'est la triste réalité parce qu'il n'avait pas de soutien du côté de ses défenseurs. Et là, Eddie Mo, le seul buteur de la rencontre, qui s'est manqué avec une frappe assez molle et sans danger pour Angwa. Mais disons-le, pour le moment, Sable de Bathie a la possession de balle. Sable de Bathie se procure des occasions, mais Sable de Bathie manque cruellement d'efficacité. Le Sable de Bathie manque cruellement d'efficacité alors que nous jouons la 31e minute de jeu dans cette rencontre. Sable de Bathie qui est toujours mené 1-0. Sable de Bathie qui est mené 1-0. On le disait, Angwa qui va essayer de récupérer le cuir. Angwa qui va récupérer le cuir, qui joue avec Obama qui essaye d'avaler l'intervalle. Trevor un coéquipier a balancé très loin devant pour chercher cette fois-là Bako qui a remis sur ce moment un ballon de touche.
Le touche qui est rapidement joué Baba Wari. Baba Wari qui joue avec Bako, pas pour longtemps, c'est une faute. Alors que les As de Douala vont effectuer 2 remplacements. Alors que nous ne jouons que la 35e minute de jeu. C'est très tôt. 2 remplacements. Est-ce que vous comprenez ce remplacement? Est-ce que le coach Gabriel Gabo Tossé veut un petit peu avoir la même mise sur cette rencontre, veut tout faire pour avoir les 3 points? Est-ce que vous comprenez donc ces remplacements tout simplement après 38 minutes de jeu? On peut comprendre. Parce que le milieu des As Douala est quelque peu dépassé. Si on prend la paire Niam et Mungang, on se rend compte que ces deux, à eux seuls, sans bien évidemment nommer Waré, réussissent comme ça à prendre largement le dessus sur ce milieu de terrain des As de Douala. Certainement, il veut apporter un petit changement pour une meilleure solidité défensive et pour permettre aux Brésiliens de moins subir les actions. Mais si du côté de Sable de Bâtier, on enchaîne avec des erreurs comme ce que nous sommes en train de vivre en ce moment précis, on n'est pas loin d'un deuxième but du côté des Astres. On n'est pas loin d'un deuxième but. Bon retour de Bako, cette fois-là. Le ballon qui va aller mourir pour le 5,50 m pour nos amis de Sable de Bâtier. Sable de Bâtier qui est toujours mené 1-0. Et c'est Edimo qui a permis aussi de marquer le premier but. Attention, on a trouvé Niam. Niam cette fois-là. Niam qui a joué avec Len. Len qui ne se retrouve véritablement pas. Len qui presque tous ses ballons sont gâchés. Len, alors qu'il a fait une très belle rencontre face à APGS de Fou. Attention à ce ballon récupéré par Sabé de Bâtier, Baba Wari. Baba Wari qui joue avec son coéquipier. Bako qui balance le cul très loin devant. On cherche cette fois-là l'avancement de la tête. Qui bonne couverture des Astres de Douala qui vont essayer de repartir. Attention à ce ballon, la défense des Astres qui s'en sort bien. Alors que, attention à ce ballon sur la corde de Tsafo. Tsafo qui se loupe. Attention, Tsafo qui parvient à contrer Edimo. Tsafo encore. Ahmed. Oui? C'est plutôt Ahmed. Edimo a changé de côté. Il est maintenant du côté droit. Attention. Alors que cette action était bien amenée, la défense de cette équipe de Sable de Bâtier était restée statique. Alors que 2 remplacements côté Astre de Douala. Ouais. 2 remplacements majeurs. On voit Seke et Ali Ahmed qui vont faire leur entrée. Ouais, et la sortie de Mallory Njok. Oui, Njok qui cède sa place. Voilà, et là le dorsal numéro 24, Georges Emmanuel Ndo. Oui. Vous comprenez qui cède leur place. Vous l'avez dit, c'est pour densifier ce milieu de terrain qui a été un petit peu pris en otage par cette équipe de Sable de Bâtier, malgré que Sable n'a pas encore trouvé l'égalisation ou bien le but dans cette rencontre. On sent quand même Sable de Bâtier. Voilà, domination. Attention, Angwa en 2 temps. Attention, Fifen. Angwa en 2 temps. Attention plutôt au gardien Angwa parce qu'il commet énormément de bavures et ça ne fait que s'enchaîner. Malheureusement, côté de Sable, je disais tantôt, il va falloir faire preuve de plus de sérénité, plus de calme. Il faut préparer ses actions. Techniquement, on a le dessus sur les Astres de Douala, mais si on s'y prend mal lors de la dernière passe ou encore lors du geste qu'il faut être efficace, malheureusement, on n'arrivera pas à raccoler au score, c'est-à-dire à revenir à 1 but partout. Et c'est la pause, il faut le rappeler, pause rafraîchissement. On a l'habitude de l'appeler, il faut le dire, nous jouons pratiquement, nous abordons entre la 30e et la 35e minute sur cette canicule. Les nouvelles lois, la FIFA impose qu'à ce moment, on peut permettre aux joueurs de se rafraîchir. Avec ces pauses rafraîchissement, ça permettra à tout le monde de se ressourcer et de repartir sous des nouvelles bases. Sable de Bâtier, qui jusqu'ici, vous le dites, a la possession de balle, mais jusqu'ici, beaucoup d'occasions vendangées. On a le face-à-face de Arbor qui a mis tout simplement le ballon au-dessus. On a eu Stanley qui n'a pas pu trouver le cadeau. Vous comprenez, Sable de Bâtier a des meilleures actions. Il faut tout simplement les concrétiser. Cette équipe des Astres de Douala, on comprend tout simplement que peut-être Gabriel Gabotou avait raté son 11 entrants parce que comprendre le remplacement après 30 minutes de jeu, ça veut dire un petit peu, vous êtes en train de ou tout simplement vous avez trouvé une équipe Stable de Bâtier qui est en train de dominer ce milieu de terrain. Il faut donc faire entrer des personnes qui seront capables
des contrées qui seront capables d'empêcher Ouaré, Niam et Munga de porter le jeu vers la balle pour créer l'intervalle, pour créer le danger dans le camp de cette équipe des Astres de Douala. Alors que du côté de Sable de Bâtier aussi, on s'apprête à faire un remplacement. Wanko qui s'apprête à faire son entrée. Je le mentionnais tout à l'heure, le remplacement surprenant quelque peu de Gabriel Zabotosé, c'est parce qu'on a mentionné tout à l'heure, Ndiok était pratiquement pris à chaque fois par le jeune Noël Munga. Et ça donnait beaucoup de largesse dans ce milieu de terrain des As de Douala. Il fallait un peu resserrer les lignes et c'est ce que va apporter Ali Ahmed qui a retrouvé le poste de Ndiok. Par contre, il fallait apporter aussi un peu plus de créativité côté des As, raison pour laquelle on a vu l'entrée de Seke, qui est ce joueur-là avec sa touche technique, est capable d'éliminer un, deux joueurs et trouver ses attaquants. On veut donc, l'intention de Gabriel Zabotosé est d'aggraver la marque, mais surtout de préserver déjà les acquis. On voit donc ce Ndiok sur ce ballon qui a voulu aller vers l'avant. Il a été fauché cette fois-là par Bako. Et c'est tout simplement un ballon, je le disais encore, un ballon, un coup franc. Et c'est tout simplement l'arbitre central de cette rencontre qui permet à cette équipe, à ce joueur qui venait de faire son entrée, de recevoir. Je crois que c'est Seke qui est couché. Oui, on va permettre à Seke de recevoir les soins. Oui, rappelons aussi qu'avec la canicule, c'est pas très évident. Les muscles sont très chauds à tout moment. On peut se faire très mal. Il va falloir aussi être prudent, même si on ne va pas appuyer sur le frein. On est venu côté Astre avoir ces 3 points. En plus, on est à domicile, même si on n'a pas l'avantage du public, mais on a l'avantage du domicile. On met déjà même au score. Il va falloir préserver les acquis. Mais je continue de persister en disant que côté de Sable de Bâtier, on se procure des occasions. On a la possession de balles. Malheureusement, on n'est pas dangereux. Les actions qui sont les plus dangereuses reviennent plutôt du côté des As de Panda parce qu'on a aussi une défense de Sable de Bâtier qui est quelque peu à la ramasse, incompréhension, manque de communication. C'est ce qui met cette défense de Sable de Bâtier très en danger. Un remplacement poste pour poste alors que Wanko Loudi, l'ancien de l'Aigle Royal de la Ménois, va faire son entrée à la place de Amadou. Ouais. Amadou, et c'est tout simplement, il faut le rappeler, l'un des joueurs expérimentés de cette équipe de Sable de Bâtier. On peut se dire à son actif plusieurs équipes à son actif. Wanko qui va apporter, pourquoi pas, son expertise dans ces rencontres où Sable de Bâtier est déjà en train d'être mené. Attention Wanko qui, l'un de ses premiers ballons, a trouvé Len. Que va-t-il faire? Anis Len, cette fois-là, encore une mauvaise passe. Wanko qui balance au cul. Est-ce qu'ils ont suivi? Position illicite d'enjeu. Ça revient à ce que je disais tantôt, ne pas se débarrasser très rapidement du ballon, être plus patient, permettre à cette défense des As de Douala de remonter son bloc et pourquoi pas le surprendre dans le dos. Lorsqu'on balance des ballons comme ça, on ne trouve pas forcément de solution. À la limite, on peut se faire surprendre. Et derrière, il y a la fatigue parce que les organismes s'entament, la canicule y est. Il va bien falloir être patient si c'est qu'on veut revenir au score. Si on veut revenir au score, il faut être patient. Attention à ce ballon pour celui-ci d'enjeu. Alors qu'il s'était manqué véritablement cette frappe. Avant que le deuxième assistant a tout simplement signalé une position d'illicite. Je ne sais pas pour toi, mais je pense que pour le grand public ici, présent au stade annexe de Panda, le gardien Angwa ne présente malheureusement pas beaucoup de sérénité. Il semble plutôt être un danger dans ses sorties. Il n'est pas assez rassurant. C'est dommage parce que avec le jeu que produit Sable de Bâtier, on a besoin d'avoir une défense et un gardien rassurant. On a besoin d'avoir une défense et un gardien rassurant. Wanko cette fois-là. Wanko qui cherchait dans la profondeur Bako. Le ballon qui a été mal remisé. C'est la défense des Astres. Seke qui essaye, vous l'avez dit. Seke qui est entré pour temporiser, pour prendre ce milieu de terrain en autant le voir depuis son entrée. Les Astres de Douala. Attention, Wanko qui se récupère. Wanko encore. Wanko, alors que Niam est presque inexistant depuis près de 5 minutes de jeu. Attention, Anis Len, et c'est tout simplement l'arbitre Sim qui n'a rien. Les Astres de Douala vont repartir aux avant-postes. Les Astres de Douala vont chercher un coéquipier alors que Wanko qui veille au grain. Noël Monga, que va-t-il faire l'arbitre? C'est tout simplement que Noël Monga a
commis cette faute. Le ballon qui est balancé très loin devant. On cherche Edimo. Edimo, cette fois-là, il est bien repris. Il est bien repris par Safo. Alors que le public estime tout simplement que la faute, que la touche était en sa faveur. Alors que, on le disait, Amadou est sorti sous blessure. Il boite ce dont saveur des Sables Football Club de Batier. C'est tout simplement un ballon qui va être joué. Alors que les Astres doivent là, attention Fifen qui renvoie le cul, pas pour longtemps, attention, Anislen qui s'est loupé, c'est capitaine des Astres, que va-t-il faire? Fifen encore, qui balance le cul, cette fois-là, Noël Mongan qui va jouer avec Wade, Noël Mongan, Wade qui il n'a pas pu maîtriser ce ballon, les Astres doivent là qui vont repartir, les Astres doivent là, attention, Bako qui a joué encore, toute sa faute, qui a trouvé sur la corde cette fois-là. Starley, que va-t-il faire? Starley qui s'en mêle les pédales une fois de plus. Starley qui s'en mêle les pédales. Alors que le gardien des Astres temporise et joue avec son défenseur. Les Astres là qui maîtrise un petit peu Serge Dion, ces équipes, alors qu'ils veulent tout simplement aller au vestiaire avec l'avantage du but inscrit depuis la 15e minute par Edimo. Sable Batier, Angwa qui fait une sortie, pas pour longtemps. Les Astres là qui récupère le cul, pas pour longtemps. Attention à ce ballon. Les Astres là, ça faut Edimo qui est passé. Edimo qui essaye de trouver cette fois-là. Attention à cette frappe. Est-ce que la débatture? Alors que c'est que n'a pas pu. C'était plutôt bien amené de la part d'Edimo. Malheureusement, Choi qui n'a pas réussi à trouver Seke derrière une action bien amenée par Edimo, conduit par Choi. Malheureusement, on n'arrive pas au bout de cette action, pourtant c'était très bien préparé. C'est justement ce que je reproche à cette équipe de Sables de Batier. On voit qu'avec les As de Bepanda, les Brésiliens de Bepanda, on a plutôt des actions bien préparées et derrière, il va falloir être efficace dans la dernière touche de balle. Il doit falloir être efficace dans les dernières touches de balle et c'est un ballon de corner pour cette équipe des As de Douala. Je le mentionnais déjà, la défense de Sables de Batier, malheureusement, n'est pas rassurante. Parce que sur ce ballon entre Choi et Seke, le ballon ne doit pas traverser toute cette défense de cette façon-là. Oui. Et Edimo qui réussit à trouver Ahmed Jeffé. Derrière, on se dit, on a une défense qui présente un peu trop de largesse du côté de Sables de Batier. Attention à ce ballon, Len qui a pu maîtriser ce ballon. Alors que alors que nous acheminons vers la fin de cette première mi-temps. Alors que nous acheminons, c'est une faute qu'estime l'arbitre central. Tagbo Stanley. Bon, en même temps, je pense qu'il y a allé au précis. Ouais, il y a rien de grave, même si son tacle est un tout petit peu poussé, il est en retard. Le gardien côté des Astres aussi a été assez malin. Bon, il va permettre à ce joueur de souffler un tout petit peu après ce temps fort côté des Astres de Panda. C'est aussi intelligent de sa part, c'est aussi intelligent parce que dans cette phase-là aussi, les joueurs ont besoin de récupérer. Question de régénérer comme ça les organismes. Question de régénérer les organismes alors que nous jouons pratiquement la 45e minute de jeu. Le 4e arbitre doit, dans les minutes qui suivent, lever le taille sur le ballon qui est dégagé. Cette fois-là, pour qui on a trouvé Fifen qui allait très loin mais n'a pas tué le ballon. Alors que Wanko qui essaie de contrôler. Wanko qui a balancé le cul. Cette fois-là, pour qui la défense des Astres sans danger. Jouer le Mungang qui essaye de repartir. Alors que Niam véritablement est absorbé. Il a tout donné dans les 15 premières minutes. On se rend compte véritablement à Anislen, sa faute est partie. Sa faute, c'est tout simplement une faute. Ouais. Tout simplement une faute. Pour moi, même s'il obtient une faute, je pense qu'il aurait dû donner ce ballon rapidement à son coéquipier Tsafo. Parce que Tsafo était mieux positionné et lui qui pouvait se replacer dans l'axe, il a voulu jouer un peu de façon très individuelle. Cette faute ne peut servir pratiquement à rien parce que ça permet au bloc des As de Douala de se remettre en place. 4 minutes de temps additionnel dans cette première rencontre.
4 minutes de temps additionnel. Le score est toujours d'un but à 0 en faveur de cette équipe des Astres de Douala. Le ballon qui est balancé très loin devant la défense des Astres qui renvoie le cul pas pour longtemps. Le ballon qui a filé tout simplement vers la touche Joël Munga. Joël Munga qui s'est mêlé une fois de plus les pédales. Joël Munga qui pouvait, pourquoi pas, trouver un joueur bien positionné. Ouais, Noël Munga, c'est un joueur très, très intéressant, mais un peu trop soliste aussi. Je pense qu'il devrait jouer facilement pour mettre davantage sa qualité technique en évidence, mais surtout son efficacité. Parce qu'à force de garder trop de ballons, il finit par les perdre de cette façon-là et ça n'avantage pas cette équipe de Sable. Ça n'avantage pas cette équipe de Sable dans les airs. Cette fois-là, bon retour de Waré. Wako qui veille au grain, cette fois-là dans la défense. Waré encore. Waré, Anislen, cette fois-là, qui a joué avec un autre équipier. Attention, que va-t-il faire? Chercher à se débarrasser de son vis-à-vis. Attention, ce ballon qui est une fois de plus mis en touche, alors qu'il faut capitaliser cette action. Pour de compte final, on ne soit pas, il faut le dire, en train d'avoir des regrets. Le ballon qui est mis cette fois-là, la défense encore, Sable de Bati, Bakou, pas pour longtemps, les Astres de Douala, Niam, que va-t-il faire? Niam Waré, alors que le ballon était dans les airs, la défense de Sable de Bati, attention, Fifen qui s'est loupé, Edimo qui est échappé. Mais cette fois-là, en face à lui, Obama, que va-t-il faire? Obama, attention, Obama, on a remisé. Cette fois-là, c'est une lourde frappe. Frappe manquée. Alors que le ballon était très bien amené. C'est Joe, le ballon qui était très bien amené. Qui avait réussi à se débarrasser facilement de Fifen, mais Derek n'a pas pris la bonne décision parce qu'il y avait de quoi aller chercher, pourquoi pas un deuxième but dans la surface de réparation de Sable. Malheureusement, il a décidé de continuer seul et cela n'a pas été bénéfique pour l'équipe des Astres. Cela n'a pas été bénéfique pour l'équipe des Astres. C'est tout simplement alors que notre ami estime tout simplement que ce ballon a été joué en dernier ressort. Attention! Ce ballon qui était bien enroulé. Chumtan, je le disais tantôt, c'est un joueur qui a une belle patte, une belle qualité technique. Et on voit que la facilité avec laquelle il a failli figer le gardien Angwa, et heureusement qu'il est resté vigilant sur sa ligne. Il est resté vigilant sur sa ligne alors que nous nous dirigeons peu à peu vers la fin de cette première période. Est-ce que notre ami Alexandre Belinga trouvera les mots justes? Attention! Alors que tout seul au deuxième poteau, tout seul dans les airs, le capitaine a piqué ce ballon pour retrouver tout simplement le deuxième poteau. Le capitaine Sable de Batier qui est désormais mené 2 buts à 0. Le capitaine Zabo, le fils de l'autre, qui inscrit ainsi son premier but. Le capitaine Zabo qui inscrit son premier but de la compétition. Et je le disais tantôt, Chumtan qui a une très belle patte. On a vu facilement, il allait retrouver la tête de Zabo qui est monté plus haut que les défenseurs de Sable de Batier. Voilà, ça paye cash. 2 buts à 0. On n'a qu'à s'en vouloir du côté de Sable de Batier parce qu'on a eu la capacité de revenir à la marque. Malheureusement, on a pêché par le manque d'efficacité. Par le manque d'efficacité. On le disait, est-ce que le coach Belinga devra trouver les mots justes pour permettre à ses poulains, Sable de Batier, de sortir et manquer si le score en a resté là. Sable de Batier qui est mené désormais, comme c'était le cas face à APGS à la première journée, 2 buts à 0. Et c'est une position illicite d'enjeu. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, Serge Joe. C'est bien évidemment la mi-temps, mais il faut applaudir le coaching. Le coaching du coach Gabriel Zabotosé, parce qu'en faisant entrer Ali Ahmed et Seke, on a compris que du côté du milieu de terrain de Sable de Batier, on avait du mal à garder la position de balle. Et on permettait justement à Chumtan, qui lui est moins fluide avec la possession de balle, mais qui a cette qualité technique de mieux se déployer et de
d'apporter plus de sérénité dans cette défense des As de Bepanda, les As de Douala du moins. Mais cette équipe de Sable a les possibilités de venir inquiéter cette équipe des As de Douala parce qu'on voit aussi une défense des As qui n'est pas plus sereine que celle de Sable de Bâti. Ici, ça s'est joué à l'efficacité. Heureusement que le coach a vu ce qu'il fallait pour améliorer la fluidité, la disponibilité de son milieu de terrain. Pour améliorer la disponibilité de son milieu de terrain, cette équipe de Sable de Bâti qui est désormais menée 2 buts à 0, comme c'était le cas lors de la première rencontre. Est-ce que Sable de Bâti trouvera le juste milieu pour revenir au score? Est-ce que Sable de Bâti doit, comme vous l'avez dit, prendre du junior? Nous pensons simplement que les poulains de notre ami Alexandre Belinga fera tout, pourquoi pas, pour permettre à leur public qui est venu nombreux les supporter, de permettre de rentrer ne serait-ce qu'avec le point du Manu. Serge, nous allons renvoyer l'antenne, pourquoi pas, à Gires. On soigne déjà l'équipe technique de Sable de Bâti avec les caméramans qui sont au four au moulin. Nous allons leur renvoyer l'antenne et se retrouver après la pause pour les 45 deuxième minutes. Pour la deuxième manche de cette rencontre. C'est le fils de Kalankombo là-bas, gagné là. Avec ses mamans. Il n'est pas resté là. 2 remplacements. On va voir les sauts dans le match. Oui, il ne peut pas sortir dans ce match. Il ne peut pas sortir. Qui est sorti alors? Qui est sorti? Tu as regardé les dossiers. De retour au stade annexe de Bepanda pour cette deuxième mi-temps. Sable de Bâti qui a effectué 2 remplacements. Boyomo a fait son entrée. Boyomo qui a fait son entrée aussi bien que Boyomo qui a le dossard 18. Oui. Boyomo qui a fait son entrée. Oui. Angoula, le dossard numéro 13, lui aussi qui est sorti. Qui a cédé sa place à un nouveau joueur. Boyomo, disons-le. Qui a fait son entrée. Il y a aussi ce dossard 24, Mba. Oui. Non, pas Mba. Le 24, Paul Bara, 21. Paul Bara qui vient du centre de formation de Coton Sport de Garoua, qui est bel et bien aussi. Ça veut dire on peut tout simplement assister. On a assisté cette fois-là à la sortie d'Angoula. Et est-ce que Tarbo est encore sous l'air de jeu? Oui, on voit. Non, Tarbo est sorti aussi. C'est plutôt. Non, Tarbo est encore sous l'air de jeu. Nous avons. Attention à ce ballon! Pourquoi pas? Ce premier ballon de Bara. Cette frappe spontanée de Bara. Cette frappe qui fait son entrée dans les 18, il faut le rappeler, lors du match précédent. Il ne faisait pas partie des 18, il est bel et bien là. Il pense pourquoi pas chercher une place de titulaire. Bara qui allait chercher ce ballon pour les poteaux. Attention!
personne. Alors qu'Obama pensait aller inquiéter comme c'est le cas lors du match contre APGS de Fou. Il faut mettre la pression. Il faut mettre la pression pour, pourquoi pas, réduire le score et pourquoi pas, attention à cet autre ballon. Les Astres qui a joué sur la corde, il s'en va. Attention, il est gars sur la préparation pour qui? Personne. Bon, et Dimo qui a attendu longtemps du soutien, malheureusement, Choi ou encore Ahmed n'étaient pas à son niveau. Il a tenté un centre, mais il n'y avait personne pour la réception. Bako, attention, ce ballon qui est mal alors qu'il a l'arbitre ne dit rien. Ouare qui continue, Ouare qui était convoité lors de ce début de championnat par notre ami, le coach adjoint, alors que Munga demandait cette fois attention à ce ballon, Anis Len qui n'a pas pu récupérer ce qui, alors que le ballon était bien donné dans l'intervalle. Maintenant, le ballon était donné dans la bonne zone. Oui. Sauf que, de mon point de vue, Tagbo aurait dû faire le pas avant le défenseur des As Douala pour être devant lui. Mais il n'a pas très rapidement lu cette trajectoire du ballon. Et puis, voilà, il s'est fait arracher le ballon comme ça par le défenseur des As qui s'est dégagé comme il pouvait. Mentionnons que Ouare, qui reste toujours dans ses standings, entre guillemets, la même performance que il a enregistré lors de cette première manche-là. Ouare qui est celui-là qui vient... On a cherché celle-là fois-là, Paul Bara qui met un petit peu, je vais dire, la pression sur cette défense. Il faut le rappeler, c'est l'un des recrues qui est arrivé durant ce mercato à Sable de Batier. On le sait avec tout simplement sa patte magique. On l'a connu lors des matchs de préparation du Sable de Batier, qui en a fait beaucoup. Wanko qui n'a pas pu Obama qui cherchait cette fois la laine. Ballon qui est remis par la défense, pas pour longtemps. Joël Munga, l'arbitre estime... Même si derrière aussi, on peut siffler en sa faveur parce que je pense qu'il y a une petite charge de la part de Chuptang. Mais bon, il a bien joué, il a été malin et c'est lui qui a plutôt ce coup de pied arrêté. Ça permet à son bloc de remonter. On a remarqué tout à l'heure que Wanko, sur des touches, de longues touches, l'équipe de Sable de Batier a intérêt à mieux se positionner lorsqu'il y a des touches pour être plus efficace dans ce moment. Plus à cette défense de Sable de Batier, cette fois-là, Fifen qui est revenu. Attention à ce ballon, la défense, les Astres qui veillent au grand. Et ce ballon qui va aller tout simplement vers la sortie de touche, pas pour longtemps. Bara cette fois-là qui a trouvé Niam. Niam, que va-t-il faire? Niam qui revient avec Obama qui va chercher le coéquipier. Essaye d'avancer, essaye d'avaler. Cette fois-là, il a joué pour qui? Personne. Il faut toujours, comme vous le dites, Joseph Njo, savoir faire la dernière passe. Il faut éviter de gâcher trop d'actions. On en a vu lors de cette première rencontre. Cette équipe de Sable de Batier qui en a véritablement... Attention, alors que l'arbitre estime qu'il y a faute. Hervé, je le mentionnais déjà lors de cette première mi-temps, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Attention de ne pas tomber dans le même travers que la première manche. Sinon, on n'est pas loin d'un troisième but. Il va falloir du moins faire preuve de beaucoup d'efficacité, mais beaucoup de patience aussi, parce qu'il y a des failles côté des Astres et il faut capitaliser dessus. Ce ballon, alors qu'il s'est échappé, alors que bonne couverture, cette fois le ballon qui est balancé loin devant Angwa. Voilà, je le mentionnais tantôt, ne pas confondre vitesse et précipitation. Qui n'est pas précis dans ses relances, le ballon qui file tout droit dans les gants du gardien des Astres de Douala, les Astres de Douala qui va remonter, qui va repartir, les Astres de Douala, on essaye de repartir, on a trouvé cette fois-là, Mohamed, pas pour longtemps. Attention à ce ballon, les Astres de Douala, attention, position illicite de jeu. Alors, tout simplement, il faut constater que sur cette action, Angwa va balancer le cuir loin devant pour chercher qui? La défense des Astres de Douala, pas pour longtemps. Ouare qui n'a pas pu faire la couverture, attention, les Astres de Douala qui essaient de repartir, les Astres de Douala, pas pour longtemps.
On cherchait un coéquipier bien positionné. On a trouvé cette fois-là Achoui. Achoui qui va essayer de repartir. Achoui, alors que Obama avait au grain. Il faut tout simplement le dire, vous le dites encore, il faut éviter vitesse et précipitation. Il faut éviter vitesse et précipitation, oui. Hervé, on voit le gros travail d'abattage de Ali Ahmed qui est entré à quelques minutes de la fin de la première manche. Je le disais tantôt, c'est pour apporter plus de stabilité dans ce milieu parce qu'on voit sa combativité, on voit sa vélocité. Ça permet au milieu de terrain des As de Douala d'être plus solide aussi. D'être plus solide, alors que véritablement, vous l'avez dit, il doit falloir que notre ami Joël Mungan puisse, cette fois-là, il est marqué. On ne retrouve plus le Joël Mungan qu'on a vu dans les 30 premières minutes. Attention à ce ballon, cette fois-là, Obama qui veille au grain. Safo, cette fois-là, attention, Bara, la ballon qui est balancée cette fois-là par la défense. Alors que c'est qui essaye un temps soit peu. Fifen va repartir jusqu'à Angwa. Angwa, que va-t-il faire? Angwa va essayer de vouloir sauter les lignes. Oui, Angwa va chercher le coéquipier, balance le cuir très loin devant cette fois-là pour Anis Len. Len qui n'a pas pu maintenir le cuir. Attention, les As de Douala qui dominent déjà ces militaires, il faut le dire, on peut le dire. Ça a été très bien lu par notre ami Gabriel Zabotosé. Il a pris le contrôle de ce milieu de terrain depuis l'entrée de Seke. Seke qui essaye un temps soit peu de maintenir en quarantaine. Attention à ce ballon une fois de plus. L'arbitre estime qu'il n'y a rien. Alors qu'on va essayer de repartir. Attention, les As de Douala, ils vont repartir aux avant-postes. Alors que... Attention quand même à ce tacle de Wanko qui était très dangereux quand même. Heureusement qu'il a pris le ballon en premier parce que là, s'il il touchait un temps soit peu le jeune Ahmed. Ça devait être un carton rouge. Ouais, pourquoi pas un carton rouge, parce qu'on parle d'un tacle en arrière, mais il a vite fait de toucher uniquement le ballon. Attention, Obama qui veille au coin. Bonne couverture pour Angwa. Angwa qui va relancer la machine des bleus et jaunes de Batier. Angwa qui essaye de temporiser. Il coulisse cette fois-là avec Fifen. Fifen qui va essayer de repartir. Fifen qui coulisse avec son compère Obama. Obama qui demande attention encore Obama. Attention à se louper. Position illicite danger. Position illicite danger. Heureusement pour Obama, cette erreur n'a pas été fatale, mais c'est dommage que l'équipe... Une autre erreur. Une autre erreur cette fois-là de Niam. Niam qui joue devant la défense. Attention les Astres de Douala. Le ballon qui frôle le montant gauche de notre ami. Alors que là, Ali Ahmed qui est venu après un rush assez intéressant de la part des Dimo du côté gauche, qui a voulu terminer cette action au fond des filets. Malheureusement, sa frappe a été dévissée. Alors que Joël Mungan et son ami ne parviennent pas. Gabriel Zabotosé qui a essayé de mettre en orbite, qui a essayé de contrecarrer ce milieu de terrain qui est désormais à son avantage. Sabre de Batier ne déroule pas. Est-ce que Alexandre Bellinga pourra trouver la source magique pour permettre aux bleus et jaunes du département des hauts plateaux, pourquoi pas, de revenir au score? L'un dans cette bagarre qui essaie de récupérer le cuit. C'est tout simplement un ballon de coup franc. Coup franc pour Sable de Batier. Bon, maintenant, je le mentionnais tout à l'heure, on a vu qu'à chaque fois que le gardien Angwa a le ballon, il essaie de traverser les lignes. À chaque fois que la défense entre Fifen et Obama, on veut traverser le milieu de terrain. Non, je ne pense pas que c'est ça forcément la solution. On a vu en premier mi-temps cette équipe de Sable de Batier organiser le jeu de façon très intéressante. Il va falloir passer par le milieu de terrain si c'est qu'on veut trouver les avances. En sautant les lignes, on donne la facilité aux défenseurs. Voilà, au bloc des As de Douala de pouvoir se dégager. Et puis derrière, il y a les organismes qui sont entamés. C'est pas très évident de garder la lucidité. C'est pas très évident de gagner. Munga, Joël Munga, personne. Alors que Joël Munga avait armé cette frappe. Cette fois-là, c'est en deux temps que le gardien des As récupère ce ballon. Sabre de Batier, il faut mettre la pression. Il faut tout faire, Tchétchomzo, pour revenir au score.
pour éviter d'enregistrer une deuxième défaite à l'extérieur. Et c'est tout simplement une faute. Une faute pour Sabé de Batié commise sur Noël Monga. Alors que le ballon va repartir. Fifen, Sabé de Batié doit tout faire. Sabé de Batié, Alexandre Belinga doit trouver la suite. Attention, ce ballon qui va filer dans les bras du gardien des Astres de Douala. Ouais, le score est toujours de 2-0. Le gardien Mallory Congo qui veille au grain, bien accompagné par sa défense qui reste très concentrée. Même si je pense qu'il y a des choses à prendre côté Sable de Batié, mais il va falloir être plus efficace. Il va falloir être plus efficace. Joël Bara qui essayait de jouer cette fois-là. On a trouvé cette fois-là qu'est-ce que tu fais? Oh, attention, encore une autre action gâchée. Une autre action gâchée par nos amis des Sables de Batié. Pas pour longtemps, Ouaré essaie de repartir. Ouaré qui a pu récupérer ce cul. Pas pour longtemps, attention Fifen qui revient effectuer la construction, rentre jusqu'au niveau de Angwa. Fifen qui essaie de chercher un coéquipier. Balance le ballon très loin devant. Paul Bara qui n'a pas pu occuper le cul. Paul Bara à la bagarre. Paul Bara, c'est tout simplement un ballon bien récupéré par les Astres de Douala. Alors qu'on a Mohamed au milieu de terrain, les Astres de Douala qui vont essayer de repartir. Cette fois-là, Paul Bara au pressing. Le ballon qui est récupéré par Niam qui joue avec Joël Monga. Joël Monga il se débarrasse facilement de son vis-à-vis. Le ballon de Joël Monga qui est un petit peu haché. La frappe de Joël Monga n'a pas trouvé preneur et elle n'était pas cadrée. Il faut pourquoi pas jouer avec ses coéquipiers pour se repositionner. Oui. Initiative personnelle certes intéressante, mais bon, on voit qu'à la fin il manque de lucidité pour mettre un peu plus de puissance et de précision dans cette frappe-là. C'est dommage. Je dis, Sable a de quoi aller inquiéter cette équipe des Astres de Douala, mais il faut être plus concret dans ses actions. Il faut être plus concret dans ses actions. Cette fois le gardien, attention, le ballon qui est dégagé, qui Obama au milieu de terrain qui a trouvé Niam qui est un petit peu qui n'est pas très rassurant. Fifen qui veille au grain. La défense des Astres de Douala, Niam encore. Niam qui cherche un preneur. Niam qui n'a pas trouvé un coéquipier cette fois-là. Niam, encore le ballon pour Sable de Batié. On a cherché cette fois-là Paul Bara. Le gardien des Astres de Douala, sans difficulté, récupère le cuit. Essaye de temporiser le jeu. Et relancer la machine des Brésiliens des Bépanda. Ce ballon, on a trouvé un défenseur. Attention, Wanko qui n'a pas pu récupérer le cuir. Encore les Astres de Douala qui essaie de repartir. C'est qui a trouvé un coéquipier bien positionné. C'est qui encore? C'est qui est venu réguler ce milieu de terrain. Vous le disiez encore, Ndion. C'est qui est venu réguler ce milieu de terrain. Ce milieu de terrain qui était dominé par les 500 boys de Batié. Encore une fois de plus, Wanko qui veille au gré. Attention à cet autre ballon. Alors qu'il n'est pas en position. Donc il va faire une percussion. Attention! Malheureusement, Edimo, petit filet, qui a certainement été trompé par le tacle de son capitaine Zabo, et puis derrière, il s'est manqué. Le score reste toujours 2-0. Il y a toujours la possibilité pour Sable de Batié d'aller ne serait-ce que réduire la marque, mais on pêche énormément par déchets techniques. On manque de précision dans ses passes. Il y a beaucoup de précipitations aussi. On est parti pratiquement sur les mêmes bases que la première mi-temps du côté de Sable de Batié. On est parti pratiquement sur les mêmes bases de Sable de Batié. Le coach Alexandre Belinga n'a pas encore trouvé l'astuce magique pour permettre à ses poulains, pourquoi pas, ne serait-ce que de réduire la marque ici. Cette fois-là, à bord, le ballon, c'est un ballon de touche. C'est un ballon de touche pour nos amis des As de Douala, qui va être exécuté par Zabo, le fils de l'autre. Zabo qui a trouvé cette fois-là c'est qu'au milieu de terrain, mais Baba Waré vient couper la trajectoire. Paul Bara, c'est tout simplement un ballon. Encore une touche pour nos amis Noël Monga. Noël Monga, qu'est-ce qu'il a voulu faire Noël Monga? Il s'est mêlé les pédales et c'est la défense de cette équipe des Astres. Alors que l'arbitre va prendre le carton jaune. Le carton jaune à ce joueur
Ce carton jaune vient sanctionner de façon négative un tout petit peu le gros travail d'abattage, comme je le mentionnais déjà tantôt, de Ali Amadou. C'est un bon carton, mais il va falloir faire attention pour ne pas prendre un rouge de suite. Alors que le ballon doit être balancé, des moments où le ballon qui est balancé ou encore pour qui? Personne. Attention aux As qui vont essayer d'aller aux avant-postes. Cette fois-là, tu vois qui a occupé le ballon. Joue pour Joël Monga. Joël Monga qui a trouvé Paul Bara. Paul Bara, que va-t-il faire? Paul Bara, Joël Monga. Joël Monga encore. Joël Monga qui essaye de se dépasser son vis-à-vis. Joël Monga a essayé tout simplement une faute. Faute cette fois-là. Faute. C'est ce que je mentionnais. Oui. Ce type de joueur, il a du génie, il a de la qualité, il a même de la créativité. Mais derrière, malheureusement, on manque de fluidité parce qu'on veut tout le temps conserver le ballon. Ça n'aide pas l'équipe. Mais pourtant, lorsqu'on lâche facilement le ballon, on se remet en position et puis on permet au bloc équipe de monter. Mais là, à chaque fois, on perd le ballon inutilement. Ça devient dangereux. Ça devient dangereux alors que nous voyons Amel Nguene 2 à l'échauffement. Celui-là qui était le meilleur buteur, je le disais encore, de cette équipe de l'Aigle Royal de la Ménois lors des playoffs du côté des Garois, celui-là qui avait permis à cette équipe d'accéder en Nentien et Lillouane à l'issue des playoffs du côté des Garois qui est à l'échauffement. Est-ce que Amel Nguene 2 pourra, dès son entrée, permettre au Tissomzo, au bleu-blanc de Batier, ne serait-ce que de réduire la marque et pourquoi plus tard de revenir au score, alors que nous voyons Gabriel Zabotosé qui doit faire deux autres entraînements. Oui. Deux autres entrées. Oui. On voit Ibongue Gaëtan qui après a fait son entrée. Rappelons que ce ballon, Paul Bara, alors que la défense. Ouais, bon dégagement de la part du capitaine Zabo. Très belle frappe de Laine. Très belle frappe de Laine. Belle patte gauche. Oui, belle patte gauche. Il a obligé le gardien des As de Douala. Heureusement que le gardien Congo est resté concentré sur sa ligne. Et mettre tout simplement ce ballon en touche. Il faut faire très attention, disait encore Laine. Ce joueur expérimenté, passé par PGS, les Royal de la Ménois et bien d'autres équipes. Et c'est alors que l'arbitre central de cette rencontre essaye de repositionner les poulets, essaye d'appeler à l'autre dans cette surface de réparation. Le ballon qui s'élève encore. Ballon mis à nouveau à corner par le défenseur des As de Douala. C'est un autre très corner. grande taille. C'est un autre corner pour Sable de Batier. Alors que le coach Alexandre Belinga essaye tant soit peu. Le gardien des As de Douala va profiter pour prendre, pour perdre un peu de temps. C'est de bonnes guerres. On espère que ce n'est pas vraiment pour perdre du temps, parce que je pense que depuis ces 5 dernières minutes, il a été normalement sollicité. Peut-être il a senti une petite douleur musculaire derrière la cuisse, pourquoi pas. Ça peut se justifier. Mais bon, il n'y a vraiment pas de quoi s'emballer. Et en plus, c'est de bon augure, comme tu disais tantôt, quand on mène au score 2-0, on peut se permettre cela, question de permettre à son équipe de souffler un petit peu. Mais vous faites très attention quand vous souffler. Vous pouvez souffler et ça donne l'air. Vous vous rappelez, vous menez au score et après vous êtes rattrapé, vous êtes béni. Et vous courez maintenant, cette fois-là, après le chrono. Anis Hélène, pour ce qu'on est, pour qui personne la défense des As de Douala. On a trouvé cette fois-là, au dorsal 17, Fifen qui a coupé ce ballon, Fifen qui a rejoué avec Noël Monga. Noël Monga qui cherchait Waré cette tête. Position illicite de jeu. Position illicite de jeu. Il faut rappeler le remplacement. Le positionnement du jeune Zabo qui vient comme ça ici enrayer pratiquement toutes les actions offensives côté Sable. Il a un très bon déplacement. On l'a vu tout à l'heure, il était du côté gauche, il s'est retrouvé cette fois-ci du côté droit, même s'il y avait une situation d'hors-jeu de l'attaquant de Sable de Batier. L'entrée en jeu de Mbang, sortie de Dimo, le premier buteur de cette rencontre. Oui. Et la sortie de celui qui a été l'unique buteur de la première journée, Ahmed Chef P, et l'entrée de Bonga Gaëtan. Vous comprenez désormais que les deux buteurs jusqu'ici des As de Douala sont postulaires des jeux. Vous comprenez que notre ami Gabriel Zabo Tossé, ne serait-ce que, on ne le dira jamais assez, il veut maintenir le cap de ces deux buts
Alors, récupération. Zabo qui cherche un coéquipier. Zabo qui va essayer de remonter. Mais cette fois-là, il est pris. Cette fois-là, attention, Sable de Batier. C'est une faute. Bon. Une faute. On aurait cru au premier ballon de Mbang, mais malheureusement, ce ballon était sorti. Alors qu'on a vu que Zabo, sur un long contrôle, s'est manqué. Il a voulu se racheter. Bon, il a plutôt donné ce ballon en sortie de touche pour Sable de Batier. Sable de Batier qui va essayer de repartir. Cette fois-là, Niam, alors qu'il y a de l'autre côté opposé. Anislen qui demande ce ballon. Attention, Joël Mongan qui n'a pas cru à ce ballon qui était venu dans la profondeur. Joël Mongan qui n'a pas cru à ce ballon qui était bien mis dans la profondeur. C'est tout simplement un ballon de 5,50 m. Serge Sable de Batier qui se dirige peu à peu vers sa deuxième défaite dans cette... Attention à ce ballon. Attention à ce ballon. Bon, même si Choi s'est manqué sur cette action, je pense qu'il était déjà en situation d'hors-jeu. Il aurait pu laisser Mbang qui était plutôt mieux placé par rapport à lui. Mais bon, on peut comprendre son instinct de buteur. On a aussi envie de participer à cette belle victoire des As de Douala. On a envie de participer à cette belle victoire des Astres de Douala. Angwa qui va dégager le cuir pour qui Angwa qui cherche là Paul Bara qui a déviation pour qui personne. Le ballon qui va filer dans les gants du gardien des Astres de Douala. Les Astres de Douala qui vont repartir ce ballon cette fois-là qui a retrouvé Seke qui a vu son ami repartir de l'autre côté. Attention, ce ballon, attention. Les Astres de Douala, il a confondu, comme on a l'habitude de lui dire, vitesse et précipitation, et c'est un ballon qui n'est pas du tout sorti. Il a voulu faire la louche et il s'est amené les pédales et c'est une faute. Ouais. Ce ballon de Mbang qui était plutôt fuyant mais qui n'est pas sorti. Et bon, Gaëtan qui a réussi à empêcher le cuit de traverser la ligne de sortie, mais derrière qui s'est manqué sur son geste technique. Qui s'est manqué son geste technique, coup franc pour cette équipe de Sable de Batier. Le ballon qui est passé. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer ce ballon Stanley? Non, oui. Il a préféré avoir la touche. Ouais. Le deuxième assistant estime tout simplement que c'est un ballon. C'est un 5,50 m. 5,50 m pour les Brésiliens de Bepanda. On se rappelle de la belle épopée de cette équipe, les Brésiliens de Bepanda. Wanko. Alors que là, il y a une grosse charge de Wanko. Je dis, qui est venu. Il va falloir faire attention à Wanko avec ses sorties. Et dans les airs, ça reste très dangereux, très dangereux. Même si on est mené au score, il faut quand même faire preuve de fair play. Ne pas laisser monter une forme d'animosité et surtout ne pas faire mal à son adversaire. Alors que on s'apprête à voir l'entrée en jeu de Chouake et de Ngene. De faire entrer Chouake et Ngene 2. C'est du poste pour poste. Il renforce le compartiment de l'attaque de cette équipe. Il veut tout faire, pourquoi pas, pour revenir dans ces rencontres. On estime que Stanley va devoir sortir, pourquoi pas, avec l'aide. Attention à ce ballon. Attention. Penalty pour Sable de Batier. Alors que Njo et cet avancement de Bana avait l'occasion avec les goals buts de permettre, avant qu'on arrive à cette action, de permettre au Sansambol de réduire la main. On a coutume de le dire, le penalty n'est pas toujours but, mais nous pensons que Joël Mongan est en train de démontrer tout ce qu'on pensait de lui dans cette rencontre. Bon, Joël Mongan qui a été assez malice, assez malin sur cette action. Il aurait pu simplement s'amener le ballon et pourquoi pas trouver le chemin des buts, mais bon, il a cherché le penalty. C'est tout à son honneur. Maintenant, tu l'as mentionné tout à l'heure, un penalty n'est pas forcément un but. Il va falloir concrétiser ce coup de pied arrêté là. Le gardien Congo jusqu'ici est très bon sur sa ligne. Attendons de voir qui va tirer le penalty. Mais je l'ai mentionné dès cette entame de seconde manche, qui a de quoi aller inquiéter cette défense des As de Douala parce qu'elle n'est pas aussi sereine. Et voilà que sur une action, on obtient un penalty. Maintenant, il faut concrétiser. Il doit falloir pousser. Pourquoi pas trouver l'égalisation alors que cette rencontre est en train de s'envenimer. Paul Bara avec l'occasion
de mettre ce ballon au fond de filet avant qu'on en arrive là. Les goals étaient complètement vides. Et c'est Fifen qui va se charger d'exécuter ce penalty. Fifen, le capitaine, qui va prendre ses responsabilités. Il doit falloir pousser. Alors que Baba Waré reçoit les consignes du coach Alexandre Belinga. Est-ce que Fifen doit permettre cette fois-là à son équipe de réduire la marque? C'est le bien qu'on peut lui souhaiter. Il doit falloir essayer de trouver cette réduction et pousser, pourquoi pas, trouver l'égalisation dans cette rencontre, pourquoi pas dominer vers la fin ces astres des doigts là. Fifen, on se rappelle de Fifen avec son penalty lors du tournoi des Interpools où il avait marqué en 2 temps. C'est penalty qui avait fait la polémique durant ce tournoi. Est-ce que Fifen, qui est l'un des meilleurs tireurs de coups de pied arrêtés devant son public, devant sa ville, Fifen tire et c'est la réduction du score. C'est la réduction du score. Sable des Batiers. Voilà. Désormais. On espère que cette réduction du score justement permettra de sonner concrètement la révolte du côté de Sable de Batier. Mais je le disais tantôt, il y a de quoi aller. Non seulement racoler au score au 2 buts partout, mais pourquoi pas faire une forme de hold-up à cette équipe des As Douala qui joue à domicile, mais qui n'a pas vraiment une défense sereine. Qui n'a vraiment pas une défense sereine. Joël Mungan qui est de retour. Je l'appelais, j'ai l'habitude coutume de l'appeler Joël Mungan, le leader technique de cette équipe de Sable de Batier. Alors que Takbo va sortir, oui. Céder sa place à Chouaké. Chouaké, il faut faire très attention. Chouaké. Et Niam qui sort aussi, qui cède sa place à Anguéné. Oui, vous comprenez décidément. Côté Sable de Batier. Vous comprenez décidément que Alexandre Belinga a mis l'intensité vers l'attaque parce que tous ces 2 joueurs qui viennent de faire l'entrée sont des joueurs à vocation offensif qui sont, vous voyez qu'on a retiré un Mbara qui jouait devant la défense. On peut décidément que le jeu des Sables désormais doit être poussé vers l'avant parce que désormais quand vous regardez Chouanké, vous regardez Guéné 2 qui est un avant-centre des métiers. Aujourd'hui, Sable de Batier veut tout faire, pourquoi pas, pour revenir au score. Mais il faut éviter, en cherchant à revenir au score, prendre un 3e but qui sera catastrophique, mais ils ne sont pas encore là. Corner pour les Brésiliens des Bepana. Attention aussi, parce que ce ballon, le ballon qui se lève. Je l'ai mentionné tantôt tout à l'heure. Très bon coup de pied arrêté. Attention, cette fois-là. Et Bonguet qui a trouvé Angwa. Ouais, qui a trouvé belle parade du gardien Angwa. Angwa pour mettre ce ballon en touche. Les astres des doigts là qui poussent, Je le mentionnais tantôt. Du pied gauche comme du pied droit. Chumtang qui a un très bon coup de pied, le numéro 13 du côté des As de Douala. Ce ballon de touche qui va être rapidement joué, c'est qui essaye de jouer avec son coéquipier. Attention à ce ballon qui n'est pas sorti. L'arbitre, premier assistant estime. Le ballon est sorti, c'est un ballon de 5,50 m. 5,50 m. Vous faites très attention à Chouanké, Nguéné 2. Ce sont les garçons qui ont véritablement marqué beaucoup de buts lors et de la. Alors que qui ont marqué. On a vu au niveau du classement que Len est rentré en plein milieu de terrain. Chouaké qui a repris la place de Len. Et surtout Mbara qui est revenu lui à l'axe de cette attaque. Ça veut dire un changement tactique, un dispositif tactique pour Alexandre Belinga qui essaye d'aller chercher véritablement soit le point du match nul, soit cette victoire pour le Chouanké pour l'un de ses premiers ballons. Chouanké, l'arbitre, c'est la faute. Ouais, Chouanké qui obtient une faute. Quand vous avez les garçons comme Chouanké, comme Nguéné 2 sont les joueurs qui ont véritablement marqué des buts lors de la préparation, lors des matchs de préparation, Sable de Batier, le ballon qui allait très loin devant. Attention, Nguéné 2 qui n'a pas pu redresser la course de ce ballon ou encore la trajectoire de ce ballon qui a filé tout droit vers le 5,50 m. 5,50 m. Je continue de penser que Sable de Batier a la capacité de mieux préparer ses actions. Balancer les ballons de cette façon-là, c'est donner la possibilité au bloc défensif des As de Douala de se défendre très facilement. Et puis, pourtant, techniquement, Sable de Batier a quand même un peu le dessus sur les As de Douala. Techniquement, alors que Sable de Batier va essayer d'aller aux avant-postes
Len, Anis Len qui est revenu dans l'entrejeu. Anis Len qui a joué avec Fifen. Fifen, attention Fifen. Fifen qui a joué avec Wanko. Wanko qui a trouvé cette fois-là Mungan. Mungan, Paul Barra dans l'intervalle. Mungan, quel ballon de Mungan dans l'intervalle. Belle couverture de la défense des Astres de Douala. Belle couverture du défenseur des As de Douala. Qui est bel et bien dans son assiette, qui a retrouvé ses fers depuis la reprise de cette deuxième manche. Ça avait débattu Noël Munga encore. Noël Munga qui a joué avec Chouanké qui n'a pas suivi. Et c'est tout simplement alors que l'arbitre central estime qu'il y a une faute. Il regarde son chrono et c'est tout simplement poser un réfléchissement. Ça veut dire nous jouons pratiquement la 70e minute. Disons-le, Noël Mungan qui se plaint un peu trop. Attention de ne pas prendre un carton jaune. Il se plaint un peu trop, fait preuve d'un peu trop d'animosité là. Ça ne sert à rien parce que jusqu'ici, Sable de Bati est mené toujours au score par 2 buts à 1. On rappelait que l'entrée en jeu de Chouaké et de Guéné permettent à Niam de sortir et à Allen d'apporter un peu plus de courbe dans ce milieu de terrain qui était déjà presque à la ramasse parce que, disons-le, lui il est plus véloce, il peut être défensivement assez important et enrayer comme ça les attaques menées par Seké. Pourquoi pas tenir tête à Ali Ahmed, c'est très important, mais on attend surtout que Chouaké apporte de la différence sur ce côté gauche de Sable de Bati. Que Chouaké apporte de la différence sur ce côté gauche. Guéné 2 n'a pas encore dit son mot dans cette rencontre, alors que Zabo, le fils de l'autre, doit exécuter cette touche pour les Brésiliens de Bepanda. Les 500 balles qui sont toujours menés 2 buts à 1. La réduction du score a été faite par le capitaine Fifen sur penalty après une bonne action de notre ami Noël Munga. Le ballon qui est envoyé cette fois-ci, on cherchait Amen Guéné 2 qui a fait la belle couverture et c'est tout simplement un ballon de sortie de touche pour les 500 balles qui va être exécuté rapidement. Fifen qui est venu demander ce ballon. Fifen qui balance le cul pour qui, attention, les Astres de Douala ou Paul Bada, attention, les 2 points, Noël Munga qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Encore Anis Len qui va essayer de tourner sur lui-même. Anis Len, attention, Sable de Bati qui essaie de repartir. Anis Len qui cherchait cette fois-là notre ami Noël Munga, alors que la défense, on joue sereinement. Sable de Bati essaie un temps soit peu de repartir, alors que Angwa balance le cuir très loin devant, déviation cette fois-là. Tout simplement la défense désirée Joseph Njo qui met ce ballon en touche. Sable de Bati devra tout faire. On l'a vu, Alexandre Belinga essayer de renforcer son comportement offensif. Attention, Wari qui veille au cœur. Wari qui cherchait le coéquipier. Wari qui revient avec Obama, cette fois-là, il cherchait, mais Zabo veille au cœur. Noël Munga essaie de récupérer ce ballon. Les Astres vont profiter pour Obama qui va hériter. Je le mentionnais tantôt tout à l'heure, ça ne sert absolument à rien de crier après l'arbitre parce qu'on est non seulement mené au score, il fait chaud. On perd aussi en énergie malheureusement derrière. À défaut d'un carton, on peut manquer de lucidité lorsqu'on sera sur une situation de poursuite. Lorsqu'on sera sur une situation de poursuite, tout le monde ce ballon qui est balancé loin devant. Angwa va récupérer le cul et relancer. La machine Sable de Bati balance le cul trop loin devant. Vous cherchez dans la profondeur. Paul Chouaké qui cherchait cette fois-là à Mengueme 2. Les Astres de Douala qui vont repartir. Position, attention à ce ballon. Bonne sortie d'Angwa. Guéné 2 encore. Cette fois-là on a cherché Noël Munga. On a retrouvé un Guéné 2 alors que le ballon était bien mis de l'autre côté. C'est tout simplement un ballon qui va filer vers la sortie de but. C'est un ballon de 5,50 m pour si les Astres de Douala. De Bati espère ne serait-ce qu'arracher un point dans cette rencontre, il va falloir temporiser le jeu. Il va falloir temporiser le jeu. Alors qu'on voit une fois de plus cette belle patte de Chumtang. Voilà, je le mentionnais tantôt, la capacité de relance de Chumtang qui du pied gauche, du pied droit,
a la capacité de trouver facilement ses joueurs, quelle qu'en soit la position où il se trouve. C'est un joueur très dangereux, même s'il n'est pas très véloce. Il est un tout petit peu lourd dans ses déplacements, mais il a la qualité technique et la vision du jeu. Il a la qualité technique et la vision du jeu. Nous nous dirigeons peu à peu vers la fin de cette rencontre. Nous jouons la 82e minute. Plus que 8 minutes de jeu pour nos amis de Batier de revenir au score ou encore les Astres de consolider leur supériorité. Attention des 2 points. Angwa renvoie le pied pour Chouaké. Chouaké qui se tourne sur lui. Chouaké il cherche un peu de pied. Il est Simon. Et il essaye de vouloir jouer. Attention! Bon retour de Fifen. Ouais, bon retour de Fifen. Il faut faire très attention avec ce genre de tacle de la super de réparation. Parce que... Attention aussi par contre à ce pied qui était trop levé. Malheureusement, Bara qui n'a pas pu contrôler ce geste. Je pense qu'il n'y avait pas derrière l'intention de faire mal à son adversaire. Mais on revient sur ce tacle de Fifen. Il faut être un joueur assez expérimenté pour avoir l'audace de sortir ce ballon parce que d'effectuer un tel tacle dans cette phase de réparation. Si ça prend le pied au lieu du ballon, c'est un penalty. Et non seulement derrière, ça peut être un carton rouge. Oui, il a couru tous ces risques pour sauver alors que nous jouons pratiquement la 83e minute de jeu ici. Mbara qui prend un carton. Sabé de Batier doit tout faire pour pousser. Sabé de Batier qui va pousser. Il faut pousser pour éviter une deuxième défaite consécutive après celle face à APGS. C'était lundi dernier du côté Hervé, de Yaoundé. Je ne vais pas briser tes espoirs, mais j'ai beaucoup plus l'impression que ce match n'est pas très différent de celui de la première journée face à APGS où Sab de Batier a montré de belles choses, mais derrière on s'est réveillé un peu tard et on n'a pas eu les ressources nécessaires pour ne serait-ce qu'arracher le match nul. Mais bon, j'espère que Sable va être plus efficace pour marquer ce deuxième but. Attention, les Astres de Douala qui essayent d'aller aux avant-postes. Les Astres de Douala par l'entreprise de son milieu de couloir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se malmène, il essaye de se débarrasser vis-à-vis le centre est parti, il est seul. Alors que là, Ebonga Gaëtan avait éliminé son vis-à-vis et qui a réussi à donner une très bonne passe à Mbang. Mbang, malheureusement, qui n'est pas allé attaquer ce ballon. Ce coup de tête qui allait rebondir d'abord devant la ligne de Angwa et puis qui allait toucher la transversale et puis se loger hors du cadre de ce gardien de Sable de Batier. Il faut faire très attention avec ce genre d'action pour ne pas le regretter en fin de match. Vous savez, ce genre d'action peut se payer pache. On se rappelle, c'est l'équipe de Sable de Batier qui avait trouvé l'unique but, c'était à la 13e minute du côté de Yaoundé. Sable de Batier, une fois de plus, cet après-midi, peut aller chercher cette fois-là l'égalisation. Chouanké qui essaie de partir, c'est tout simplement une touche. Chouanké qui essaie d'amener. Chouanké qui jusqu'ici n'est pas si dangereux que ça. Noël Mungang qui a essayé de jouer un petit ballon en direction de son ami. Je pense que avec Wanko qui a de longues touches, c'est peut-être le moment de les exploiter. Barré, qui n'a pas anticipé ce ballon. La défense des Astres de Douala se dégage à l'emporte-pièce. Et c'est tout simplement, nous jouons la 86e minute. Plus que 4 minutes dans le temps réglementaire. Attention pour Amel Nguene. Amel Nguene qui allait chercher cette faute. Alors que jusqu'ici, les remplacements d'Alexandre Belinga n'ont pas encore apporté grand chose dans cette rencontre. Suivant ce ballon, les Astres de Douala, ils essaient de partir. Encore ce joueur très robuste qui a la capacité de se débarrasser facilement. Alors que Fifen veille au grain. Fifen qui est en train de moitié. Fifen qui a trouvé cette fois-là Anislen. Anislen, il y a le décrochage cette fois-là de Chouaké. Chouaké qui a décroché, l'arbitre Sim qui a fait. Ouais. L'arbitre Sim
qui a faute. Alors que Chouaké avait bel et bien décroché. Bon, L'un avait vu cet appel sur le côté. Même si Chouaké avait décroché, je pense que le défenseur des As de Douala a eu l'intelligence de passer devant lui et qui a juste mis son pied en opposition. La faute lui revient tout certainement. La faute lui revient. Nous nous dirigeons peu à peu vers la fin de cette rencontre. Alors que nous jouons déjà la 87e minute dans cette rencontre. Les As de Douala qui dégagent très loin ce ballon qui va sortir. Le Sabre de Batié qui va profiter. Alors que Amen Game 2, cette fois-là c'est encore une touche. Une touche pour Sabre de Batié, Amen Game 2 qui a lancé très loin devant pour Paul Bara. Paul Bara pour qui Chouanké qui se tord, qui n'a pas pu redresser ce ballon. Attention les As de Douala. La pression monte dans cette rencontre. La pression monte dans cette rencontre. Alors que c'est une longue touche de Sabre de Batié pour qui personne, le gardien, le ballon qui est mal exécuté, il a confondu vitesse à précipitation. Ce que je disais tantôt tout à l'heure, il faut être plus patient. On est mené que par un but d'écart. C'est le moment de mieux préparer ses actions et d'être assez efficace, faire preuve de justesse à chaque fois. Faire preuve de justesse, alors qu'il y a une position illicite d'enjeu. Obama en bonne couverture, le ballon qui va être rapidement joué, Fifen qui va un remplacement, Ewane qui va faire son entrée. Ewane qui va prendre la place de Choi côté des Brésiliens du Panda. Je pense que là, le coach Gabriel Zabotosé essaie de maintenir le score. Il apporte un joueur certainement qui a... À vocation défensive. Non, pas à vocation défensive, mais qui va apporter de son énergie parce que là, on n'a que quelques minutes, on a moins de 10 minutes à la fin de cette rencontre. Et il va falloir maintenir le score parce qu'on voit que du côté des Astres, on est déjà un tout petit peu émoussé. On est un petit peu émoussé. Attention à ce ballon qui était bien remis par Paul Bara, mais personne en réception. Attention à ce ballon une fois de plus. Alors que Baba Waré, Veogem, Amen Gene 2. Attention, Amen Gene 2. Amen Gene 2 pour qui Chouaké. Alors qu'ils n'ont pas pu récupérer ce cuit. Et le gardien des As va profiter. Ouais, je pense que... C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Même si ça pourrait être considéré comme une forme de télescopage entre Zabo et Congo, je pense que Chouaké aussi a un peu joué les troubles faits en venant se mettre au milieu des deux. Mais bon, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Les deux vont se lever. Il faut mentionner l'entrée des Bonga Gaëtan qui apporte beaucoup sur le flanc gauche. Ouais, beaucoup sur le flanc gauche qui à chaque fois réussit à éliminer facilement ses vis-à-vis. Mais derrière l'équipe des As qui ne réussissent pas à aggraver la map, je prends tes propos tout à l'heure, attention à ne pas se faire surprendre dans les derniers instants de cette rencontre et au lieu de 3 points, plutôt se contenter d'un match nul. Alors que nous jouons pratiquement la 90e, 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel présentés par le 4e arbitre de cette rencontre. 3 minutes de temps additionnel. Le gardien des As de Douala se tord de douleur. Le gardien des As de Douala estime tout simplement une deuxième défaite. On s'achemine. Une deuxième défaite consécutive de Sansambol. Il doit falloir se relever. Il doit falloir se réveiller dans ce championnat qui n'a que 7 journées en phase aller et 7 journées en phase retour. Sabre de Batié qui, la prochaine journée, recevra du côté de l'Ouest l'Union sportive de Douala qui jouera tout à l'heure face à PGS quand il sera à 15h30. Ballon qui est dégagé cette fois-là. On cherche qui est un coup de pied. Wanko qui dégage. Baba Wali. Encore Sabre de Batié. Joël Munga. Joël Munga qui essaye de partir. L'arbitre estime qu'il y a faute. L'arbitre qui estime qu'il y a faute. Alors que tout simplement, alors que l'arbitre central de ces rencontres estime véritablement qu'il y a faute. C'est intelligent de la part de Tchouktan d'aller chercher une faute pareille dans ces instants-là. Ça permet à son équipe de souffler un tout petit peu. Et derrière, ça permet au bloc de se replacer. Et même si ça crée de la frustration en face, il faut que le coach Alexandre Belinga s'adresse à son meneur de jeu, Munga, qui s'emporte un peu trop.
Attention, dans les précédentes rencontres, il peut, face à un arbitre qui a une main légère, subir un carton rouge. Il peut subir un carton rouge alors que c'est qui récupère ce ballon, le ballon qui est sorti. Sabé de Batié va rapidement exécuter cette touche, rapidement jouer. On va repartir aux avant-postes. Attention, Fifen, il faut repartir, il faut balancer le cuir loin devant pour permettre, attention le ballon qui est balancé, Chouaké, attention Obama, Chouaké, que va-t-il faire? Chouaké, attention Obama, comme c'était le cas lors du match contre la PGS, et aller chercher cette fois-là, on voit véritablement que notre ami Baba Waré est rentré au niveau de la défense pour permettre à Obama d'aller aux avant-postes. L'unique buteur de Sable lors la dernière rencontre face à la PGS, Sable de Batié qui est toujours mené. Nous dirigeons peu à peu vers la fin de ces rencontres. Est-ce que les 500 Boys vont enregistrer leur deuxième défaite d'affilée dans cette rencontre? Lors de cette deuxième journée, la MTN Elite tout. Attention, il s'est débarrassé. Attention, belle couverture. Et c'est un corner. Ouais, et bon, Gaëtan qui a changé de côté et qui continue toujours de faire des misères à cette défense de Sable de Batié. Mais bon, d'ailleurs, je pense qu'on est beaucoup plus dans la gestion que dans la recherche du troisième but. C'est de bon augure du côté des As de Douala. On mène déjà 2-1. Il faut garder le score et être sûr d'avoir les 3 points à l'issue de cette rencontre. Il faut garder le score et être sûr d'avoir les 3 points à l'issue de cette rencontre. C'est un ballon tout simplement et l'arbitre central va brandir un busky jaune à ce joueur des Astres de Douala qui a essayé un petit peu de perdre du temps. Chouptang qui est définitivement le tireur de coup de pied attitré du côté des As de Douala. Voilà, et bon Gaëtan qui garde la possession de balle. Très bon travail de son côté, hein. Même si derrière c'est un joueur qui connaît une trajectoire pas forcément ascendante. Rappelons qu'il est du côté des As pour sa 2e année, sortant de Avion Academy. Alors qu'on va balancer le cul très loin devant pour chercher l'une des ultimations. Chouanké qui n'a pas pu prendre le dessus. Joël Mungang. Chouanké encore. Le ballon essaie. La faute. Une faute. Une faute. Alors que c'est une faute commise. Je pense que nous sommes seulement à quelques secondes du coup de sifflet final. La messe est presque dite. Dommage pour cette équipe de Sable de Batié qui a plutôt montré des choses très intéressantes. Et voilà, à peine parlé, l'arbitre siffle le coup de sifflet final de cette rencontre. Je disais tantôt, dommage du côté de Sable de Batié. On est tombé dans le même travers que la première rencontre face à la PGS. On a fait preuve d'inefficacité lors de ce deuxième match, une fois de plus, face aux As de Douala. Et ça coûte malheureusement à l'équipe de Sable de Batié une deuxième défaite d'affilée. Ce pénalty de Fifen n'a pas véritablement sonné la révolte du côté des 500 Boys. C'est dommage, mais on espère que l'équipe de Sable de Batié, à domicile, va pouvoir reprendre du poil de la bête face à l'Union de Douala. Le changement effectué par le coach Alexandre Bellinga, l'entrée de Chouaké Ngene, n'ont pas vraiment apporté grand-chose, n'ont pas apporté un véritable changement dans l'animation de jeu de Sable. Une fois de plus, c'est dommage, mais on espère que Sable de Batié va se rattraper. Et félicitations aux As de Douala qui réussissent à enregistrer leur première victoire du championnat. Casimir Wanji, vous avez bel et bien regardé ces rencontres, les As de Douala contre Sable de Batié. Quelle est la vision, quel est le regard que vous portez à ces rencontres? Alors ce qu'il faut dire, c'est que nous avons vu déjà une équipe de Sable de Batié qui nous a présenté un fond de jeu assez plaisant, particulièrement en première période, avec un milieu de terrain mené par Waré et Mungang. Il y avait de la créativité, mais dans les derniers 30 mètres, cette équipe manque de tranchants. Elle manque de joueurs tueurs. La preuve, c'est qu'en première période,
que nous avons vu Stanley avoir une occasion nette de but. Malheureusement, il a vendangé. Et finalement, on constate que ça a rattrapé cette équipe. Et vous avez en face une équipe des Astres qui a beaucoup d'expérience. Lorsque vous jetez un coup d'œil dans cet effectif, vous avez pratiquement les 70% des joueurs qui ont évolué en Elite One la saison dernière avec cette équipe des Astres. Donc c'est un capital très important. Quand vous êtes en face d'une équipe pareille, à tout moment, elle est capable de vous faire mal. Et nous avons vu que la naïveté, les joueurs des Sables de Batié, c'est cette naïveté qui les a rattrapés cet après-midi. Mais il faudra continuer à travailler parce que dans une formation, le plus important, c'est d'avoir un fond de jeu, c'est-à-dire une lisibilité dans l'évolution du jeu. Et je crois qu'avec ce que Alexandre Belinga est en train d'apporter à cette équipe de Batié, les prochains jours s'annoncent intéressants. Pour vous, quel match face à l'Union de Douala lors de la 3e journée? Oui, face à l'Union de Douala, il faudrait déjà que les Nassara Gamakai nous présentent un autre visage. Oui, un autre visage cet après-midi face à APGS qui avait d'ailleurs remporté son premier match du côté de Yaoundé. Et vous savez que l'Union sportive de Douala, c'est un club communautaire. Il y a une en demande énormément et il faudrait déjà montrer de très bonnes choses aujourd'hui pour déjà se rassurer, pour déjà être dans une confiance avant de prendre le voyage de l'Ouest pour la prochaine journée. Mais je pense quand même qu'il y aura un sursaut d'orgueil de la part des Sables de Batié parce qu'il ne faudrait pas caler pour la 3e fois de suite parce que là, ça risque d'être compliqué pour la suite. L'Union de Douala qui sera au menu des Sables de Batié.